Salut, bienvenue à tous et à toutes pour ce tirage à choix les amis, puisque je vous ai présenté ici, enfin je vais vous faire plutôt trois choix, pardon, le timing sera en barre d'infos. Alors je souhaite avant tout vous souhaiter une très bonne année 2024, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis qu'on a dépassé 2024. C'est ma première vidéo sur cette année. J'ai pris du retard, je n'ai pas pu publier les vidéos astro que j'ai tendance à faire plutôt à l'avance. Là c'est pas le cas, j'étais pris dans des travaux et après je me suis blessée au poignet. Donc là, voilà, je me rétablis. J'ai pris le temps aussi de me reposer parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, donc on revient tranquillement sur YouTube, les amis. J'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes fêtes et que vous profitez pleinement de votre année 2024 et qu'en tout cas qui démarre plutôt bien. Moi, de mon côté, franchement, je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment heureuse de ce que la vie voilà, me donne et je suis aussi très reconnaissante de ce que j'ai déjà. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est mon nouveau état d'être que j'ai envie d'appliquer sur cette année 2024. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes vraiment qui ont pris le temps de me souhaiter une bonne année et qui ont pris le temps aussi de prendre de mes nouvelles parce qu'ils se sont inquiétés que je ne publie plus sur YouTube. Vous êtes vraiment formidables. Et c'est ça que j'aime en fait par-dessus tout dans ce que je fais, c'est le côté connexion à l'être humain en fait. Moi, s'il n'y a pas le côté humain, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Donc voilà, franchement, c'est vraiment génial. J'ai vraiment une communauté vraiment super. Vous êtes vraiment bienveillants, vous êtes là vraiment dans une démarche aussi d'évoluer, de développement personnel. Et c'est formidable. Donc merci en tout cas à toutes les personnes aussi qui me font confiance par rapport aux consultations. Même si, voilà, je suis désolée, hein, j'ai vraiment accumulé beaucoup de retard et j'ai pris du temps aussi à traiter certaines demandes, d'autres qui restent encore en suspens. Je fais vraiment au fur et à mesure. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense que le système va évoluer sur cette année 2024. Je ne resterai plus avec le même mode que j'ai fait jusqu'à présent parce que je vois que ça ne marche pas. Il faut vraiment que je me réorganise autrement, que je fasse les choses autrement. Voilà, donc je vais voir comment je vais le faire évoluer. Peut-être que je proposerai des extensions et je vais arrêter les consultations privées parce qu'elles me prennent du temps. J'ai pas forcément le temps parce que j'ai d'autres projets aussi à côté, j'ai d'autres activités à côté. Donc voilà, il faut vraiment que je dispatche mon temps de la bonne manière en faisant ce que j'aime faire. C'est le plus important pour moi. Il faut vraiment que ça ait un sens et que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Sinon, j'aime pas faire. Voilà, c'est clair. C'est dit. Alors ici, pour les trois choix, les amis, on est sur l'améthyste pour le tas numéro un. On est sur le tas numéro 2. On est sur la petite trombone en forme de cœur. Elle est trop mignon. Hein. Attends, trop chou, c'est double cœur en plus. Voilà, et on est sur un pendule pour le tas numéro 3. Le titre de la guidance, je pense que ça sera qu'est-ce qui vient à toi sur ce mois de janvier 2024, autant dans le domaine sentimental. Je vais plutôt m'orienter sentimentalement parlant. Maintenant, ça peut me parler peut-être de d'autres choses. On verra ce qui ressort en tout cas dans la lecture. Voilà, et pour pouvoir en tout cas savoir quel est le tas qui vous correspond, je vais prendre pour ça le petit lot normand pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous qui regardez ce tirage, pour savoir si vous avez fait le bon choix, vous avez pris le bon tas pour vous. Voilà les amis, donc je vous laisse vraiment choisir. Le timing de toute façon par rapport au choix est en barre d'infos. Vous êtes libre d'écouter les trois tas, parfois ça peut arriver que ça se suit. Ça peut être le cas. Alors, je mets les deux protagonistes sur la table parce que, voilà, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Là, c'est plutôt la personne face à vous et là, c'est plutôt vous. Hein. Après, maintenant, homme ou femme, on s'en fiche hein, par rapport à ça. Parce en plus, on est sur une guide en général, donc voilà. Allez, je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais aller tout doucement avec mon poignet parce que c'est pas encore tout à fait ça. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on avait à la fin? Waouh, le bouquet. C'est joli. Moi, je veux bien un petit bouquet. Allez, hop. C'est une misère de, de battre. Ok, d'accord. Il y a tout de suite la personne qui ressort. Cool. Ok, le destin. Allez, les 2D, l'orientation. Ok, vous vous regardez en plus. C'est génial. D'accord. Et la lune. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça? Vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps ou quoi, les amis? Déjà une rencontre? Et vous vous y attendez absolument pas. Alors là, ça va parler pour les personnes qui ont rencontré récemment quelqu'un. Et cette rencontre, c'est une rencontre qui est venue, mais alors, de manière complètement inattendue. Mais il y a une notion de hasard, mais bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Qui va venir vous réveiller vos émotions
euh, au niveau de vos sentiments, au niveau de l'amour en fait. Hein. Ça va vraiment venir vous réveiller, même si un petit peu un côté un peu flou, hein, un petit peu pour certaines personnes, parce qu'on voit bien que on aimerait se rediriger pour d'autres vers d'autres relations que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, pour aller tenter sa chance ailleurs, hein, tout simplement pour avoir d'autres choses, d'autres expériences de vie, j'ai envie de dire au niveau sentimental. Mais franchement, ce qui prime le plus dans ce tirage, c'est vraiment l'aspect sentimental qui ressort. Euh, Ouais, mais c'est aussi vraiment une rencontre qui va vous amener vers une autre direction de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça vient à vous. C'est vraiment, je pense que ça peut être vraiment très, très éminent hein, dans ce que j'ai ici. Ou alors vous l'avez vraiment rencontré il y a très récemment. Et là, alors là, c'est quelque chose, je pense qu'avec la lune, tout de même, peut vous faire peur. Ça peut réveiller certaines angoisses, certaines peurs, de vous dire, oh là là, ça peut aller tellement vite que vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai Voilà, ça vient vous réveiller un petit peu comme ça au niveau de vos émotions, de vous reconnecter à l'amour. De vous reconnecter à l'amour ici. Ok. Bah écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une très belle rencontre, hein, parce qu'on est quand même sur les bouquets. Donc, c'est comme s'il y avait quelque part aussi la vie vous tend ça, vous donne ça, hein, d'accord, l'univers. Parce que peut-être que c'est vous aussi, vous vous êtes dirigé vers autre chose dans votre vie. Donc, peut-être qu'avec cette boussole, vous avez redonné ici une redirection dans votre vie. Et, et forcément, le coup de chance est là, arrive. Vous l'avez manifesté. Voyez, parce que quelque part, vous vous êtes redirigé ici, ailleurs. Vous avez redonné ici, vous avez su redonner ici aussi une direction. Mais cette rencontre également va vous aider à vous redonner ici une nouvelle direction dans la vie sentimentale. D'accord Même s'il y a encore peut-être quelques angoisses qui sont encore là. Parce que voilà, on a tellement carburé dans des relations toxiques flinguées qu'on a un peu perdu ce qu'était une relation vraiment saine. Hein, ça peut être ça aussi, la carte de la lune. Mais voilà, cette personne va vraiment vous rediriger vraiment vers ce qui est réellement l'amour. Mais vous allez vous diriger mutuellement parce que vous regardez l'un et l'autre. Et vous allez prendre peut-être le choix ou la décision de vous laisser ici. Allez, on tente le tout pour le tout, tu vois. Tu te lances, vous vous lancez ici, tous les deux. C'est cool. Mais écoutez, on va voir maintenant ce qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient à eux sur ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vient à toi sur ce janvier 2024 ici, pour ceux qui ont choisi l'améthyste? On est à la maison. L'étranger. Après, peut-être que avec cette personne, peut-être que plus tard, vous décidez d'aller vous installer ailleurs, ensemble. Ou alors vous êtes à distance pour certains. C'est possible. Bon, on verra. Parce que là, pour l'instant, c'est que... Mais j'ai ce côté où il y a cette notion... Alors, là, ça va me dire, ça va me parler pour les personnes... Quand cette rencontre, elle n'est pas là par hasard. Hein. De toute façon, il y a vraiment quelque chose qui vous relie à cette personne. Je pense qu'il y a une connexion, peut-être même de lien d'âme. Hein. Et vous allez vous sentir comme à la maison avec cette personne. Pourtant, vous êtes comme plus ou moins des étrangers. Mais il y a ce côté familiarité. Vous voyez, peut-être que vos cœurs, vos âmes se connaissent déjà en fait. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ vers quelque chose ici. Je pense que tout ce qui n'a pas pu aboutir, ça, vous vous redirigez ailleurs. Hein. Ouais. Vous étiez dans une période, pour moi, vous êtes passé par des situations qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas ici fonctionné, qui vous a à un moment donné renfermé émotionnellement. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une relation qui va vous ramener à l'amour, qui va vraiment réveiller aussi cette partie de vous, peut-être qui était endormie à un moment donné de votre parcours de vie, parce que vous avez essuyé pas mal de choses qui ont été compliquées en même temps, parce que ça n'a pas abouti en fait, vous voyez. Qu'est-ce que j'avais à la fin? Ouais, le rêve. Alors, il peut y avoir un petit délai, je pense, le temps de tout reclarifier quelque chose. Parce qu'il peut y avoir quelque chose aussi qui est à clarifier
au sein d'un foyer. Peut-être de votre côté, peut-être de son côté, peut-être des deux côtés. Il y a des choses aussi qui sont peut-être à reclarifier ou à remettre en ordre en fonction d'un foyer. Hein. Ça peut être possible, d'accord? Quelque chose qui n'a pas ici abouti, qui nous a un peu à un moment donné mis à mal, on s'était pas bien, enfin on était un peu déconnecté un peu aussi peut-être pourquoi pas de ses propres émotions. On voit bien qu'il y a un délai, il y a du retard par rapport à ça, ou alors on a raté à un moment donné plusieurs trains dans le passé déjà, hein. Ok. Mais là vous inquiétez pas parce que pour moi il y a vraiment cette notion d'être protégé quoi qu'il en soit. Alors peut-être que parfois vous savez on s'auto-sabote sur quelque chose, on prend pas, on va pas à une forme de destination. Quelque part, c'est parce qu'on se protège inconsciemment, parce on doit se rediriger ailleurs, vous voyez. Il y a cette notion de se rediriger dans ce tirage. Mais même s'il y a ici un peu de retard, un petit délai, le temps de replanifier quelque chose, de remettre ici en règle les choses de votre côté, de son côté, c'est que pour un laps de temps, parce qu'on voit bien que vous êtes néanmoins protégé. On voit bien aussi que peut-être que l'un de vous deux a besoin aussi de s'éloigner d'un entourage peut-être qui n'est pas forcément bon ou favorable par rapport à votre relation. Ça peut être possible, d'accord? Ça peut me le montrer, ça peut me l'indiquer. Vous voyez, mais ici, de toute façon, ici, derrière, il y a une ouverture. Ne vous inquiétez pas. Ouais, une question de timing. Mais alors, ça, c'est fou parce que il y a une question de timing. Alors oui, il y a un certain délai peut-être pour que les choses se mettent en place, mais il y a aussi un côté où quand ça va arriver, bam, quoi, ça va y avoir des choses qui vont s'accélérer hein, pour moi. Il y a à la fois où vous pouvez avoir des choses qui vont peut-être un peu prendre un peu de temps, mais il y a certaines choses qui vont très rapidement se mettre en place, très rapidement s'accélérer. C'est peut-être entre vous. C'est peut-être la relation entre vous, ça va aller ça va très rapidement se mettre en place, vous allez tout de suite être dans voilà, finalement vous rencontrez cette personne, vous allez devoir vous retrouver à vous planifier, à vous projeter, voilà, tu viens chez moi, je viens chez toi, tout de suite voilà, on se fait rencontrer de la famille, des amis, enfin voilà, vous m'avez compris. Par contre, il y a quelque chose ici qui dans la matière demande plus de temps, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une notion de timing. J'ai deux timings, j'ai deux choses qui vont très rapidement se mettre en place et d'autres qui mettent un peu plus, qui vont demander un peu plus de temps à se défaire ou à s'en débarrasser ou à régler en tout cas. Hein. Je pense que c'est la relation qui va très rapidement se mettre en place, les émotions, les sentiments, etc., etc. Parce que vous voyez bien, il y a quelque chose qui arrive, mais alors quelque chose de complètement d'inattendu, alors qu'on était ici, on a essuyé pas mal d'échecs déjà dans le passé. Et puis là, bam, ça tombe. Et en plus, avec une question de temps juste à côté. Donc pour moi, c'est comme si quelque chose après derrière peut-être a pu être fortement ralenti un certain temps et puis quand ça vient, quand c'est le bon timing, là tout s'accélère. Voilà, tout se met en place. Mais il y a cette notion un petit peu un certain délai pour que dans la matière, voilà, les choses évoluent. Hein. Ben voilà, pour arriver à ce fameux compromis ou à le fait de trouver ici un arrangement ou de trouver ici une conciliation ou ou quelque chose qui peut arranger ici une situation. Ouais. Je vous ai dit, franchement, j'ai deux notions de temps dans votre tirage. J'ai quelque chose qui s'accélère très rapidement et j'avais quelque chose ou alors trois temps, parce que c'est vraiment dans le passé, si je le relie vraiment à votre passé, je pense que avant que cette situation se présente à vous, ça a mis du temps. Et une fois que ça s'est présenté, les choses se sont accélérées, entre vous en tout cas. Et après, il y a encore des choses que dans la matière qui vont demander un peu de temps avant que de tout régler. Par exemple, c'est quelqu'un qui doit ici se séparer d'un conjoint, ben voilà, ça met un peu de temps, le temps que les choses se mettent en place, on acte les choses, voilà, que je sais pas moi, la justice rende son verdict, etc., etc. Ou alors de déménager aussi, ça peut être possible également, ça peut être relié aussi peut-être pourquoi pas à des enfants pour certains, mais voilà, le temps de mettre quelque chose comme ça ici en place. Il y a une notion quand même de temps hein, ici par rapport à ça, mais globalement vraiment, on est sur 3 temps, ouais, vraiment 3 temps, je pense, ouais. Pas 2, mais 3. Ouais. Ça me parlait aussi pour les personnes avant que ça se présente, ça se manifeste à vous, ça a mis du temps. Ok. Mais là, franchement, c'est vraiment très imminent. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, pour moi, ça a l'air d'être tout frais. C'est tout récent pour certains. Pour d'autres, ça va être là dans peu de temps. D'accord. Là, cette notion de temps, elle est là. Après, voilà, il y aura des choses quand même à prendre en compte dans la matière, le temps que les choses évoluent, voilà, se mettent en place, etc., etc. Parce qu'il y a une question quand même de famille ou de foyer qui retarde ici. Ouais, ben voilà, concernant une décision.
Un verdict, une décision, un jeu, quelque chose qui peut-être qui est relié à l'autorité pour certains, ça peut être possible, d'accord? La carte verdict. Ou le fait de faire aussi son bilan, c'est-à-dire quelqu'un doit aussi peut-être prendre le temps de son côté de réfléchir et se dire non, finalement, oui, effectivement, j'ai construit tout ça. J'ai la maison, j'ai la sécurité, j'ai les enfants, etc. Mais est-ce que vraiment je suis heureux là-dedans avec ce partenaire, cette partenaire? Peu importe, voilà, vous mettez en tout cas. Chacun qui va mettre un peu de temps, peut-être avant de prendre véritablement sa décision, en tout cas aussi, hein, d'accord? Ou alors c'est vraiment quelque chose de juridique qu'on attend et là, bah voilà, on est obligé d'attendre. On parle d'argent. Alors, pour ceux qui veulent investir ou qui ont investi avec l'étranger, à l'étranger, attention, hein, aux sommes d'argent tout de même par rapport ici à un projet concernant ici, peut-être quelque chose qui était un peu à l'étranger hein, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler, mais en tout cas, faites attention. Hein. Ici, on vous dit protégez-vous. Ça peut aussi que vous êtes de toute façon relativement protégé avec le bouclier. Mais ouais, faites attention par rapport à ça. Il y a un projet qui vous tient à cœur, qui va mettre peut-être, ou alors qui va démarrer dans peu de temps, d'accord? Là, c'est vraiment un projet qui va démarrer dans peu de temps ici. Alors, je ne le sens pas forcément relié à cet aspect sentimental. Je le ressens peut-être pour un projet qui vous tient véritablement à cœur. D'accord? Alors, ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être votre passion que vous mettez, je sais pas moi, en place. Vous essayez en tout cas de mettre des choses ici qui vous tenaient à cœur, que vous avez mis longtemps, peut-être mis de côté. Et puis là, vous dites non, allez, c'est bon, maintenant, il y en a ras-le-bol. Je vais vraiment me lancer, je le mets en place. Et là, on va démarrer quelque chose. En tout cas, pour ceux qui ont essuyé pas mal d'échecs et qui ont eu des bouleversements assez costauds parce que vous êtes pris vraiment des choses comme ça, bam, dans la figure. Vous êtes pour certains même, il y a eu pas mal d'écroulements dans votre vie. Hein. Vraiment, on vous a cassé vos bases sur lesquelles vous êtes plus ou moins construit, on va dire. Bah, franchement, il y a une évolution par rapport à vous, hein, clairement, hein, dans ce tirage. Je sens des personnes qui ont essuyé pas mal d'épreuves, d'échecs, de difficultés, mais qui vous ont amené à vous construire, qui vous ont amené à grandir, qui vous ont amené à vous reconnecter à votre véritable âme, à votre essence hein, véritable. On voit bien que vous êtes passé par plusieurs phases, et là vous êtes vraiment dans une voie d'évolution, et vous êtes ici dans la bonne direction, d'accord? Et c'est très bien. Alors pour certaines personnes, je pense que vous êtes relié à certaines... ouais, bon, si on vous dit, ouais, vous avez le bon discernement. Par rapport peut-être à certaines personnes, alors ça peut être des amitiés, ça peut être l'entourage, ça peut être la famille, voilà, vous l'adaptez, des collègues, peu importe. Vous allez devoir prendre ici des distances avec ces personnes parce que c'est des personnes peut-être qui vous ont pas forcément... soutenus ou ne sont pas forcément stables pour vous, ou vous maintiennent pas dans la stabilité en tout cas. Vous avez peut-être longtemps essayé de chercher, de trouver des compromis, des trucs arrangeants. Vous avez peut-être essayé longtemps de rentrer dans des moules par rapport à ces personnes, d'aller dans leur sens, etc. Et vous voyez bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne matche pas. Et je pense que là, il faut vraiment vous prioriser. Hein. Clairement, on ne va pas aller par quatre chemins. Il faudra vraiment vous prioriser par rapport à ces personnes, y mettre de la distance. Je pense que ça va être le bon compromis pour ne pas vous sentir ici enfermé dans quelque chose qui vous oblige à ne pas être véritablement vous-même. Et en même temps, parce que si vous êtes arrangeant avec ces personnes-là, c'est vous-même que vous mettez de côté. C'est une part de vous que vous mettez de côté pour ces personnes-là. Et je pense qu'on va être bien d'accord, on ne parle pas d'ego, on n'est pas dans le côté égocentrique, mais on est les personnes les plus importantes, c'est nous-mêmes. Du début à la fin, on sera toujours là pour nous. Et il y a certaines personnes avec qui peut-être vous n'étiez pas du tout... peut-être que justement avec tout ce qui n'a pas pu ici aboutir, toutes ces prises de conscience qui ont pu être faites, toute votre évolution, vous allez vous apercevoir que finalement il y a certaines amitiés, il y a certains liens qui ne vous correspondent plus aujourd'hui désormais. Elles ne vous correspondent plus et avec ces personnes-là, il faudra mettre de la distance. Voilà. Parce que vous allez arrêter quelque part, comment on appelle ça, de vous sacrifier pour autrui, pour pouvoir plaire ou complaire, ou peu importe, ou aller dans le sens de l'autre, et vous oubliez, vous, dans votre part, de votre entièreté à vous. Non. Ici, de ce que je peux voir, vous n'allez plus le faire. Ok. C'est peut-être ça aussi, hein, quelque part. L'amitié, la maison ici, de ce côté-là, le fait de prendre une décision. Peut-être que vous avez mis du temps à la prendre, mais là, vous êtes vraiment en voie d'évolution pour les personnes qui ressortent ici.
Je vous sens en tout cas aller vers de nouveaux projets qui vont porter ses fruits, hein, visiblement, hein, ces projets ici, qui vont être vraiment ici en belle évolution. Par contre, attention à certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes à vos côtés. Je pense qu'ils ne sont pas capables de se réjouir de votre réussite, qui ne sont pas capables de vous accompagner, d'être là et de vous mettre en confiance. En tout cas, voilà. Je ne sens pas forcément des personnes comme ça ici dans ce tirage. Et c'est pour ça que vous allez vous prendre une nouvelle direction dans votre vie et vous allez vers des choses qui vous tiennent vous à cœur. Et c'est le plus important à retenir dans ce tirage. Super. Alors soit c'est vous, ça peut être aussi la personne en face de vous, hein, qui peut aussi être un petit peu, avoir été longtemps influencée par son entourage. Et puis voilà, petit à petit, cette personne est en train de prendre conscience, puisque de toute façon, plus on est dans les compromis, moins ça marche. Voilà. Et elle est en train de se rendre compte et voilà, et elle va pas tarder à trancher sur quelque chose. Moi, je préfère rester sur vous. Sincèrement, je le sens plutôt fortement. Maintenant, c'est qu'un ressenti. Voilà, je préfère rester sur vous, ceux qui regardent cette vidéo, en fait, par rapport à cette lecture. Retrouvailles. J'adore. Ben, il y a des retrouvailles. Voilà, des personnes qui étaient séparées se retrouvent. Ok. Peur. Vous voyez, je vous avais dit avec la carte de la lune. Infidélité. Alors, on va voir, hein, ce que ça donne. Hein. Attirance. Charnel. Affective. Alors, pour certaines personnes, ça peut être, oui, effectivement, des retrouvailles avec quelqu'un, un ex. Bon, ok, d'accord, voilà, bon, je peux pas l'exclure, hein. C'est pas forcément ce que je ressens le plus, mais voilà, ça peut être des retrouvailles, oui, effectivement, avec quelqu'un avec qui il y a une forte attirance, une forte attraction, etc. Ou alors des retrouvailles avec une vieille connexion d'âme. Et là, ce n'est pas quelqu'un de votre passé ici présent, c'est quelqu'un que vous avez connu déjà dans une vie antérieure. Et là, retrouver avec cette personne, et dès le départ, il y a une forme d'attirance, d'attraction avec cette personne. Effectivement, il peut y avoir ici des peurs que l'autre ne soit infidèle, peut-être parce que la personne ou un de vous deux est tellement porté sur le charnel qu'il a peur ou elle a peur ou vous avez peur, en tout cas, que la personne puisse aller voir ailleurs. Parce qu'il y a ce côté où on se sent, voilà, on a développé des sentiments pour l'autre et on n'a pas envie que quelqu'un ou l'autre, voilà, ou vous, peu importe, voilà, aille voir ailleurs, hein, parce qu'on parle quand même d'infidélité, ne respecte pas ou honore pas ses engagements, hein, par rapport à ça. Parce que voilà, il y a à la fois ce côté vraiment, après une connexion très très forte charnellement parlant, hein, dans ce tirage, hein, d'accord, très fortement parlant, mais pas que, parce qu'il y a aussi le côté affectif, il y a les sentiments tout de même dans ce tirage, mais il y a la peur de l'infidélité. Que vous puissiez... Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a peur que vous retrouviez quelqu'un que vous avez déjà connu, qui est encore plus ou moins... Parce qu'on est quand même sur une situation ici qui n'est pas très claire. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Il y a encore une décision ici qui est retardée par rapport avec quelqu'un avec qui on avait fondé un foyer, ou on a fondé en tout cas ici une famille, je sais pas, hein, ou juste qu'on a cohabité ensemble, hein, voilà, avec le foyer, une vie en commun en tout cas. Et qu'on n'a pas complètement encore réglé cette situation. Et puis on voit bien qu'on a quelqu'un ici qui est un petit peu... Alors attendez, je vais mettre juste en arrêt. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un a tapé à la porte. Donc je disais, donc oui, ça peut être quelqu'un avec qui il y a peut-être cette notion, à la fois il y a les retrouvailles avec vous, parce qu'il y a cette notion d'être une connexion très très forte avec cette personne, mais peut-être que cette personne aussi a peur que vous retrouvez quelqu'un de votre passé, parce qu'on a une situation ici qui n'est pas encore complètement clarifiée ou finie. Hein, ou finie. D'accord. Soit c'est vous aussi qui avez peur par rapport à ce que cette personne retrouve quelqu'un de son passé, parce que elle n'est pas encore complètement clarifiée par rapport à son passé, et en même temps, vous êtes vous de l'autre côté de la barrière. Ok. En tout cas, une très forte connexion au niveau de l'attirance charnelle, mais en même temps affective, parce qu'on développe pour moi ici des sentiments. Je pense que c'est pour ça que vous êtes ici vraiment dans une rencontre. Soit elle est récente, soit elle sera récente dans ce qui vient. Mais il y a cette histoire-là, et en même temps, il y a quelque chose qui était déjà basé là, enfin, ou qui était déjà mis en place, ou qui a déjà été construit plus ou moins là aussi dans le passé. Hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui a un petit peu peur ici, hein, parce que c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Hein. Voilà, vous voyez, on a la jalousie.
Ça se confirme de plus en plus dans ce tirage. Ok, donc en tout cas, sachez que si vous rencontrez quelqu'un, que vous n'avez pas terminé ici une situation du passé, cette personne, elle aura peur que vous renouez avec peut-être avec un ex, que vous vous rapprochez peut-être aussi physiquement, charnellement de quelqu'un d'autre que lui ou elle. Et on sent de la jalousie, hein, clairement, hein, dans ce tirage. En tout cas, cette personne qui vous arrive là, je pense que ça va complètement vous chambouler et ça va être complètement différent de ce que vous avez pu vivre par rapport à ce qui a été vécu dans le passé, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette personne ici au niveau de la rencontre? Ah bah oui, c'est quelqu'un de nouveau. Ah oui, là c'est vraiment quelqu'un de nouveau. On est sur le magicien. On peut être sur quelqu'un de jeune par rapport à vous. Il peut y avoir une différence d'âge, hein, avec le magicien. Alors si c'est pas une différence au niveau de l'âge, regardez-moi ça. En plus on avait le soleil à la fin. Là au-dessus, au-dessus du paquet, on avait le soleil. En dessous, on a le bouquet. C'est vraiment quelqu'un qui est... Waouh, elle est vraiment incroyable cette personne, hein. On a le magicien ici. Alors, ça peut être une personne qui peut être jeune. Bon, c'est vraiment quelqu'un de très frais, hein. C'est vraiment, c'est vraiment une relation toute jeune. Oh là, désolée, j'ai eu Siri, je crois, qui s'est activée. Je sais pas pourquoi. Qui a parlé? Bon, je sais que c'est le téléphone, hein, mais ouais, ça paraît bizarre. Bref, ça m'a fait peur en plus. Voir c'est la montre, je sais pas. Donc ouais, donc je vous disais que c'est avec le magicien, ça peut être quelqu'un qui est jeune, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez étudié, enfin que vous avez attiré à vous par la loi de l'attraction. C'est ce côté nouveauté, naissance ici, vous voyez, ça a pris du temps, mais un rêve va venir ici peut-être se manifester, se réaliser par rapport à vous, hein. On l'a ici de toute façon en haut, avec le petit, le normand. Alors le magicien, ça peut être aussi une relation avec beaucoup de potentiel, où on peut démarrer, on peut construire ici quelque chose de nouveau également. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette personne? Mais je vois aussi quelqu'un de jeune, hein. De jeune, d'entreprenant. Alors je ne sais pas s'il est encore posé tant que ça, mais bon, je pense que oui. Au vu de ce que j'ai dans les autres cartes, je vais voir. Il a un côté bélier aussi, cette personne, un côté feu, un côté passion, hein, également. Alors pour l'avoir dans la carte charnelle et attirance, je pense que oui. Ouh, bah voilà, bah ça se confirme avec l'as de bâton et en plus la reine de coupe. Alors cette personne, franchement, elle va être... je pense que vous allez vraiment la chambouler, hein. Ah mais oui. Par contre, c'est quelqu'un de très doux qui va vraiment répondre à vos attentes affectives. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous aimer, hein, qui va beaucoup, beaucoup vous apporter autant charnellement parlant que émotionnellement parlant, cette personne. Ah oui, il y a beaucoup de passion, hein. Beaucoup de passion. Beaucoup. Et j'insiste sur le beaucoup. Mais voyez, vous êtes peut-être ici dans une, ou un de vous deux est dans une situation, on est en train de jongler entre deux situations. Alors peut-être, soit c'est vous qui n'avez pas encore complètement terminé une situation du passé, ou alors c'est cette personne. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est vous. Je sens que c'est vous qui me regardez, qui n'avez pas encore fini complètement avec quelque chose du passé. Mais qui n'est pas... qui n'a pas donné grand-chose, hein, ce qui s'est passé là, dans votre passé. Hmm. Ou alors cette personne qui est vraiment pris entre vous et quelqu'un d'autre aussi, ça peut être possible. Alors si c'est le cas, bah franchement, vous allez aussi, effectivement, parce que comme c'est à l'inverse, mais pour moi c'est les deux. Vous répondez l'un à l'autre au niveau de vos besoins affectifs, mais charnellement parlant aussi. C'est très fort, très très fort. Vous allez avoir une pulsion, alors là je crois que vous allez être gâtés, hein. Vous êtes gâtés pour certains. Je sens que vous avez passé des moments sympas, en compagnie de l'un et de l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bah oui, il y a cette notion de rencontre avec cette personne. Donc pour moi, elle vient ou elle est venue déjà à vous avec la carte chariot. Il y a cette notion aussi de vous redonner ici une nouvelle direction avec cette personne. Mais vous allez vous rediriger vers autre chose. Et vers la bonne voie, hein, visiblement. Il peut y avoir aussi peut-être même un emménagement ensemble ou un déménagement ensemble avec la carte chariot, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ça peut être un signe du cancer aussi, parce qu'on est quand même sur une reine de coupe. On est sur l'élément feu aussi ici, mais avec le magicien, on est plutôt sur un bélier.
Bah, franchement, vous allez devoir en tout cas vraiment vous reconnecter à votre intuition pour savoir véritablement qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne. De toute façon, vous le savez, hein, dans votre fort intérieur, avec la carte de la lune, vous savez que cette personne, il y a une possibilité, il y a une très belle... il y a un beau potentiel de construire une belle relation ici, hein. On le voit avec la carte de... Waouh, on a vraiment un couple. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc ouais, ouais. C'est quelqu'un qui, peut-être par contre, par rapport à vous, ou il y en a un des deux, je ne sais pas pour être sincère, à vous de vraiment d'adapter. Il y en a un qui est plus mature, émotionnellement parlant, que l'autre. Mais légèrement. Parce qu'on est quand même sur une reine, et là, après, on termine avec le roi. On est sur une maîtrise émotionnelle. Il y a cette notion, après, il y en a un des deux, peut-être aussi, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus introverti sur ses ressentis, sur ses émotions, qui va pas forcément les verbaliser. Il y a l'autre qui va plutôt vraiment dire, hein, voilà ce qu'elle ressent, tu me plais, je suis bien avec toi, etc., etc. Mais il y en a un des deux qui va plutôt rester, peut-être vous, hein, c'est peut-être possible, hein, qui va plutôt rester un peu plus secrète, qui va essayer de se reconnecter à ses émotions, parce que peut-être que pour certaines personnes, ça fait depuis un moment, et ça je vous l'avais dit déjà dit ici, c'est-à-dire que vous avez suivi pas mal d'échecs, où vous êtes un peu renfermé émotionnellement, c'est ce qu'on voit ici, hein, d'accord? On s'est un petit peu renfermé émotionnellement, mais cette rencontre, qui est nouvelle, qui vient, qui vous réanime quelque part, vous retrouvez de la passion, à vous reconnecter à vos émotions. Et voilà, voilà, il y a ce côté à la fois charnel, mais pas que, parce qu'il y a aussi le côté affectif, il y a des émotions, c'est partagé, c'est réciproque, et c'est beau, quoi, hein, clairement, hein. C'est beau. Il y a aussi une maîtrise émotionnelle, hein, je pense aussi également. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, parce qu'on est quand même on est sur la reine de coupe et le roi de coupe. Donc il y a cette notion de d'intelligence émotionnelle de l'un et de l'autre. Il y a aussi cette bienveillance de l'un et de l'autre, de la compassion. Il y a beaucoup d'humanité, hein, ici dans ce couple. Je sens des êtres très humains. Vraiment, tant l'homme que la femme, ou femme, homme, peu importe, on s'en fiche. Mais en tout cas, entre vous, il y a beaucoup ce côté humain. Et c'est beau. Très très beau. Vous voyez, vous avez vraiment fini un cycle douloureux. Je pense chacun de votre côté, vous venez. Alors peut-être que vous êtes aussi en effet miroir par rapport à vos situations respectives au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez construit déjà tous les deux quelque chose dans votre passé qui n'a pas marché, d'accord? Clairement, hein, de ce qu'on a pu vivre ici, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Peut-être que vous n'êtes pas complètement extrait de là. Je sens quand même un plus que l'autre, hein. Ce qu'on le voit ici avec la carte de l'infidélité, l'affectivité, le charnel et la peur et la jalousie. Je pense qu'il y en a un qui est un peu plus avancé par rapport à sa situation qui n'a pas marché que l'autre, hein. On sent peut-être qu'il y en a un où c'est très bien que c'est terminé et c'est ça que je veux. Moi, je le sens plutôt dans ce roi de coupe où il sait ce qu'il veut et c'est déterminé. Tu vois, il est très déterminé sur ce qu'il veut, sur ce qui le passionne, sur ce qu'il désire avoir. Alors que la carte de la reine de coupe, elle, avec la carte de la papesse, elle ne sait pas encore trop. D'accord? Elle ne sait pas encore trop. Mais si elle se ressent sur elle-même, sur son intériorité, sur ses ressentis, elle a déjà la réponse en elle, hein. Elle sait, hein. Elle sait de toute façon que là, peut-être là où elle est, ce n'est pas bon pour elle, mais elle le sait au plus profond d'elle que c'est... bah, qu'il faut qu'elle aille vers ce roi de coupe, hein, quelque part. D'accord? Maintenant, on ne regarde pas forcément dans la même direction, elle regarde plutôt le magicien avec le chariot. Alors peut-être que vous étiez vous ici, peut-être dans une perspective de vouloir déménager, partir loin, commencer votre vie ailleurs, avoir un nouveau départ, etc. Et puis bam, vous rencontrez cette personne et là vous vous retrouvez finalement à vous dire ouais mais ben mince, en fait je viens de rencontrer quelqu'un qui est toujours là où je suis, mais sauf que moi j'ai mes projets de partir, de vouloir aller ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites quelque part? Est-ce que vous restez sur vos projets ou est-ce que vous tentez de redonner une seconde chance, enfin une seconde chance, non, de donner tout simplement une chance à cette relation? On vous dit en tout cas par rapport à ça, écoutez votre intuition. Parce qu'on avait quelque chose aussi avec le foyer et l'étranger, quelque chose qui est relié bon, à l'aspect matériel. Plus tard, peut-être qu'il y a aussi une décision concernant ici le foyer, peut-être de vouloir de déménager ailleurs, de le remettre peut-être sa décision à plus tard et de donner ici à cette relation d'abord d'exister. Ça peut être possible. Franchement, dites-le moi en commentaire, parce que c'est intéressant quand même votre tirage. Dites-le moi, c'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce tirage de plus? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Le passé.
Ouais, il y a un passé pour moi ici, de toute façon, à régler, hein, ça c'est clair. Besoin de toi. Je te veux dans mes bras. Presser ton corps contre le mien. J'ai besoin de ta chaleur. Sincérité. Alors, je pense que... Waouh, on a la carte de l'amour. Alors, franchement, je pense que certaines personnes, de toute façon, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vraiment être très honnête, sincère par rapport à votre passé. D'ailleurs, soyez honnête par rapport à votre passé. Si vous n'avez encore pas complètement terminé quelque chose avec, avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui a peur par le fait que vous lui soyez infidèle, que vous faites quelque chose avec votre ex, ou que vous, cette personne, refasse quelque chose avec son ex. Bon, bref, voilà. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un voilà, qui a besoin de vous, qui a besoin de vous sentir, qui a besoin d'être connecté à vous, qui a besoin d'être auprès de vous, etc., etc. Et c'est un amour sincère ici. Donc cette personne, elle est vraiment authentique avec toi, elle est vraiment sincère avec toi, elle t'aime. Cette personne, elle est en train de développer pour moi des sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, mais elle est en train de développer ici des sentiments pour toi. J'ai quand même pas mal de cartes d'amour dans ce tirage. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour qui est ici, elle ressort là. On les a déjà dans la reine de coupe et le roi de coupe. On peut pas faire mieux hein, là-dessus. D'accord. Et j'ai le besoin de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous veut à ses côtés, qui vous désire. On est quand même sur le désir avec l'as de bâton. Et puis on le voit bien de toute façon avec le magicien, ce côté démarrage aussi, cet élan d'y aller, de se mettre en place. Par rapport à cette relation en tout cas. Soyez sincère en tout cas par rapport à votre passé avec cette personne. Si vous n'avez pas complètement terminé quelque chose, dites-le lui. Bon, ça va lui faire peur hein, en dessous, hein, ça va créer un peu de jalousie, effectivement, mais soyez authentique, soyez vous-même. Faut qu'on vous aime pour ce que vous êtes et non pas ce que vous projetez de faux de vous, hein, donc ça sert à rien. Donc voilà, parce que cette personne, de toute façon, elle vous aime, hein, quoi qu'il arrive. Il y a cette notion quand même d'ouverture, il y a cette notion de compréhension, il y a cette notion de bienveillance tout de même. Cette personne, elle saura vous écouter, elle saura comprendre votre situation. Maintenant, effectivement, ça va un peu la piquer ou le piquer si vous êtes encore relié à quelqu'un de votre passé. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a la carte de la jalousie. Peut-être qu'elle peut vous mettre un petit coup de pression pour que vous clarifiez votre situation. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En tout cas, soyez aussi à l'écoute de votre intuition parce que vous savez où est-ce qu'elle est votre véritable place et auprès de qui. Pour moi, ça a l'air d'être plutôt la personne qui ressort clairement dans ce tirage. Hein. C'est pas quelque chose du passé. Hein, qui a l'air d'être profitable pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui est bon pour vous ici, de présent, que vous avez soit rencontré il y a peu, soit dans peu de temps. Hein. C'est ce qui ressort en tout cas dans ce tirage. Voilà les amis qui ont choisi l'améthyste hein, dans votre choix. Alors, moi je vais remettre les cartes un petit peu vite fait rapidos. Bon, je vous laisse ici. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Ça me fait toujours plaisir en tout cas de vous lire et puis moi ça me permet aussi de voir si j'ai eu juste ou pas dans mes ressentis, donc merci en tout cas et n'hésitez pas à liker pour pouvoir me soutenir par rapport à mon travail et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune notification. Je vous laisse ici, prenez soin de vous, ciao ciao. Salut, bienvenue au tas numéro 2 qui ont choisi le petit cœur. Donc c'est pour vous les amis. On va aller voir un petit peu maintenant votre situation pour voir un petit peu ce que vous avez fait le bon choix. Je laisse les deux protagonistes. Alors vous serez ici, la personne en face de vous ici, peu importe les sexes, on s'en fiche. Ce n'est pas le plus important. Alors, je vois que j'ai eu le puits qui a essayé de se retourner. Allez, où est-ce que vous en êtes vous aujourd'hui? Ah oui, les cartes, elles veulent parler hein, pour votre tas numéro 2. Ça commence fort. Allez, hop. Allez, ça va être sympa. On va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Allez, on va aller voir un petit peu si c'est le bon tas pour vous. On va voir un peu où est-ce que vous en êtes ici. Ah bah... Alors, soit vous voulez essayer d'une décision, mais alors radicale, j'ai une rupture radicale. Hein. Radicale, parce qu'elle sort depuis tout à l'heure en premier. Waouh, ok. Ah ouais, il y a vraiment une évolution ici. Alors, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer qui a pris une décision ici de se séparer ou il y a un changement radical dans la vie de cette personne. On va aller voir. Purée, hein, ça s'était retourné tout à l'heure, mais je l'ai pioché. Voilà. On adore. Alors ici, on va aller voir. Ok, vous êtes là. Oula, le blocage. Alors, vous êtes ici dans une situation où effectivement il va y avoir ici de toute façon pour moi une rupture radicale, un changement radical.
parce que vous avez une envie vraiment profonde de vouloir faire évoluer votre vie sentimentale, votre vie, tout, j'ai envie de dire, pardon, tout court. Vous voulez plus du tout rester bloqué dans une situation et stagner dans une situation et vous éparpiller dans une situation. Et pour ça, vous savez très bien qu'il faudra couper quelque chose. Voilà où vous en êtes vous ici. Mais c'est quelque chose qui, comment dire, est voulu. Ou alors vous êtes, pour certains qui ont des enfants, vous êtes ici en train de vous partager une garde de résidence au niveau de vos enfants. Voilà, pour d'autres personnes qui ont des enfants. Voilà. Mais sinon, globalement, ça va être vraiment des ruptures radicales. Il faudra de toute façon ici rompre une situation avec quelqu'un pour votre propre évolution afin d'arrêter ici quelque part de vous perdre et de tourner en rond dans une situation et de vous bloquer ou de vous stagner parce que vous avez peut-être profondément, longtemps espéré peut-être un retour ou des retrouvailles avec cette personne et puis vous rendez compte que vous faites que vous bloquer. D'accord ? Mais là, je pense que c'est le déclic qui fait que on coupe tout ça. Vous coupez une situation du passé, hein, les personnes qui m'ont ressorti ici. On avait quoi ici ? Ouais, il y avait pas mal. Peut-être que vous avez peut-être longtemps porté ici un masque, vous avez peut-être laissé longtemps essayer de vous voiler la face sur cette situation. Ça peut être possible. Ou alors on vous a complètement arnaqué aussi avec la carte des masques. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas la possibilité de communiquer de manière authentique, sincère, honnête. Hein. Et il y a eu un empêchement avec les chouettes de communiquer de manière authentique et honnête avec cette personne. Ok. Voilà, pardon, voilà où est-ce que vous en êtes. Je vais arriver. Allez, pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le petit cœur en trombone, qu'est-ce qu'on peut leur dire ici au niveau des messages ? Ah, le poignet, ça tire là. J'ai mal. Moi, à mon avis, je vais les mettre sur la table. Ouais. En tout cas, c'est une décision qui concerne pour certaines personnes qui ont formé un couple avec qui vous étiez ici en engagement avec cette personne, vous étiez marié à cette personne. Franchement, peut-être que vous avez mis du temps à observer ici cette situation, à l'examiner sous tous les angles. Il y a encore quelque chose qui est en gestation. Ça peut être aussi une décision de vous séparer ou de divorcer, ou justement avec le fait de rompre et de couper ici cette situation. Mais ça va pas tarder pour moi, d'accord ? Même si ça a mis un peu de temps pour que, je pense, cette séparation soit actée de manière définitive. On a pris le temps de regarder cette situation sous tous ses angles, mais franchement, si vous êtes vraiment honnête avec la carte de la clairvoyance, vous savez que cette situation, elle n'est pas bonne pour vous, et vous le savez, d'accord ? Si vous vous parlez de manière complètement honnête, avec la bonne lucidité et la bonne sagesse, vous savez que votre bonheur n'est pas là-dedans, hein, d'accord ? C'est ce qui ressort dans ce tirage. Ou alors c'est cette personne qui doit lui-même être honnête par rapport à vis-à-vis de lui-même concernant ici son union dans laquelle il a eu des enfants. Hein. Moi j'ai des personnes qui ont enfanté avec la carte de la fécondité. Voilà. Donc il a enfanté des enfants avec quelqu'un, avec une personne avec qui voilà, il s'est installé, voilà, on s'est mis en couple et blablabla, ce que vous voulez, on a construit le nid en tout cas. Cette personne, si elle était véritablement honnête avec lui-même, eh ben, il se rendrait compte que finalement son bonheur est ailleurs. Clairement. Mais clairement. Hein. Maintenant, ça peut être la personne en face de vous, mais moi je me concentre sur vous, mais ça peut être effectivement aussi la personne en face de vous qui se retrouve dans ce cas de figure-là en fait. Mais il faut que cette personne, dans son analyse, il faut qu'elle soit honnête avec lui-même ou avec elle-même. D'accord ? Il faut vraiment qu'elle le soit. Et on voit bien que effectivement, cette personne, elle est dans quelque chose qui est là depuis longtemps, depuis un moment, la personne qui ressort ici dans ce tirage. Elle est dans une union, dans un couple, voilà, on a enfanté, on s'est mis, voilà, on vit ensemble sous le même toit, on a construit quelque chose, etc. Depuis un certain temps qu'il est là-dedans, cette personne. Et s'il était lui-même honnête par rapport à cette situation,
il y aura quelque chose peut-être ici qui est en gestation par rapport à une décision. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore terminé le tirage, mais ça y ressemble. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. C'est peut-être pour ça que il y a cette notion d'être encore bloqué dans cette situation, à peut-être à s'en extraire, ou à prendre cette décision de se séparer de cette situation. Il y a cette notion de culpabilité, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un couple, par rapport à un conjoint ou une conjointe. C'est peut-être possible. Il y a cette notion d'être dans la culpabilité. En plus, le pire, c'est qu'il est auprès de quelqu'un qui n'est pas bon, hein. Donc on est sur la carte de la jalousie. Donc on est sur des personnes avec lesquelles il est entouré qui ne sont pas forcément bonnes ici, pour lui ou pour elle, cette personne. Ou alors ça peut être vous aussi, hein, d'accord? Vous avez pas mal essuyé, pas mal de jalousie, de revers dans votre situation de vie de couple, parce que vous étiez aussi entouré de personnes pas forcément favorables à votre union, à votre couple. Et après, vous avez peut-être longtemps aussi culpabilisé, peut-être d'avoir mal fait les choses ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, vous étiez dans une certaine forme d'insécurité, parce que voilà, on vous a longtemps aussi peut-être pointé du doigt pour qu'on puisse vous manipuler, qu'on soutire des choses de votre côté. Et vous étiez pris par cette culpabilité un peu, parce qu'il y a une forme de loyauté aussi, quelque part, un peu inconsciente, par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes et que vous mettez un peu de côté. Ok, on peut être sur ça aussi. Ok, donc là, franchement, si on est vraiment, vraiment, vraiment dans sa clairvoyance, dans sa lucidité, dans sa part de, c'est-à-dire, voilà, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, on sait qu'il y a ici une chance ou une opportunité qui était là ou qui s'est présentée ou qui va être présentée, qui est à saisir en fait, voyez. Soit là, cette chance, elle a déjà été tendue, d'accord, on vous l'a déjà tendue, soit elle est encore à venir, en tout cas, quelque chose qui s'est présenté à un moment donné. Mais j'ai pas l'impression qu'on l'a saisi cette opportunité. Pour être sincère, hein, j'ai pas l'impression qu'on l'a saisi cette opportunité. C'est peut-être vous qui avez tendu la perche à cette personne pour qu'elle puisse s'extraire de cette situation et qu'elle vous rejoigne derrière. Bon, je vous dis ça, j'ai pas encore terminé le tirage, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être une possibilité en tout cas. Mais j'ai pas l'impression qu'on l'a véritablement saisi, ou alors on n'a pas su voir en tout cas la belle opportunité aussi, hein. Ou alors ça sera encore à venir, ça peut être possible. Ouais, bah, vous voyez, pour pouvoir se réunir à quelqu'un, discuter et se réunir à quelqu'un. Je pense que vous avez tendu la perche, ou il y a eu un moment donné où l'univers a tendu la perche ici, dans cette situation, pour pouvoir s'extraire d'une situation qui est devenue obsolète, qui est devenue... où c'est le temps de... C'est comme s'il y avait un timing où il fallait quitter quelque chose, quitter ici une situation, vous voyez. Il était temps de se mettre en marche vers ce changement radical ici, de couper avec quelque chose. Ouais. Il va y avoir ici en tout cas aussi des échanges, de la communication, hein, de toute façon. Alors, même si pour certaines personnes vous avez pris peut-être le temps de communiquer avec cette personne, de lui dire certaines choses, on voit bien que par contre, il va y avoir quelque chose qui fait que ça va foirer à un moment donné, ici, hein, d'accord, avec la carte jalousie et la culpabilité. Peut-être que cette personne ne va pas prendre cette opportunité, mais elle s'en vaudra beaucoup, elle aura beaucoup de regrets par rapport à cette situation ici. Je vais voir, hein, parce que je ne l'ai pas terminé. Mais on vous dit ici qu'il y a cette notion de changement dans ce qui vient, d'accord. Il y a du changement dans ce qui vient avec cette carte de changement sur la fécondité. C'est en cours, c'est en marche, c'est pas encore là, mais ça sera là. Voilà ce que je peux dire dans ce tirage. Vous voyez, cette notion de fatalité. En plus, si cette personne, elle ne prend pas la perche qui lui a été tendue, bah, il peut s'attendre ici à des foudres karmiques, hein. Ah bah oui, il va y avoir ici quelque chose où on peut être même impacté au niveau de sa santé physique, émotionnelle, psychique, je ne sais pas. Mais faire attention, hein, santé et fatalité, attention. Hein, je ne sais pas, est-ce que c'est vous? J'ai quelqu'un qui peut même aller plonger dans une nuit noire de l'âme. Ah, si c'est vous qui avez tendu la perche à cette personne mais qu'elle ne l'a pas saisie, c'est lui qui est en tort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette personne qui est en tort ici. Et si c'est lui qui n'a pas saisi ici cette opportunité, c'est lui qui va se ramasser ça. Ou j'ai lui parce que j'ai l'homme, mais ça peut être tout à fait une femme, hein, d'accord. C'est-à-dire que... Mais je vois pas forcément quelque chose au niveau de la santé, mais c'est plutôt quelque chose de psychique. C'est comme s'il y avait un effondrement, en fait, vous voyez. Mais un effondrement qui va amener ici derrière un déclic, avec la carte de la fatalité. Parce qu'il faut sortir quand même d'une certaine forme de culpabilité dans laquelle bah, ça nous pompe hein, ici, énergétiquement, d'accord.
Donc voilà, donc on a quelque chose comme ça de cet ordre-là dans ce tirage. Hein. Il y avait une possibilité pourtant de réunion. Ouais. Après, il va y avoir à un moment donné, bon, ça, je pense que ça viendra après. Il peut y avoir par la suite, après, des communications qui vont venir clarifier les choses. Hein. Mais ça, je ne le sens pas tout de suite dans ce tirage. Il y a une notion de temps encore ici. Alors, c'est différent du premier tirage. Hein. Vraiment, hein, bah, moi je préfère. Comme ça, au moins, on a plusieurs sujets. Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette personne qui ressort dans ce tirage? Sur la personne en face de vous ici. Ouais, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est pris dans les regrets. Il y a une perte affective ici. Hein. Alors, ça peut être aussi de votre côté. Hein, parce que comme la personne n'a pas saisi ici la chance avec vous, il y a une forme de deuil à faire. D'accord? Aussi. Mais cette personne, elle est vraiment... elle est dans les regrets, dans la culpabilité de ne pas avoir peut-être ici pris quelque chose ou saisi quelque chose venant de votre part. Parce que cette personne, elle est encore quelque part peut-être tournée vers quelque chose qui n'a pas abouti ici. Alors qu'elle oublie qu'il y a du potentiel derrière. Vous voyez? Qu'il y a des opportunités que la vie pourrait lui tendre. Mais pourvu qu'il les regarde. Ou elle les regarde. Mais le 5 de coupe, c'est cette notion de faire le deuil d'un passé révolu. Hein. Mais je vois aussi peut-être quelqu'un qui est dans cette notion de perte affective. C'est comme s'il savait qu'il vous a perdu, en fait. Parce qu'il n'a pas pu saisir ici cette opportunité par rapport à vous. Ouais. On est sur quelqu'un qui est dans la résistance, hein, ici, quelque part. Ou qui a été craintif de peut-être de saisir une opportunité parce qu'il s'est tellement ramassé des coups sur coups qu'on sent quelqu'un qui est épuisé quand même, émotionnellement parlant. Hein. Alors je pense pas que les coups de fatalité c'était avec vous directement. Ça peut être possible pour certains, bien sûr. Pour d'autres, ça a l'air d'être plutôt sa situation à lui ou à elle de son côté. Et en plus de ça, il y a la situation avec vous, voyez. On sent quelqu'un qui est un peu épuisé physiquement, hein, moralement aussi, peut-être parlant. Alors, là, il faudra vraiment garder son bon discernement, sa bonne clarté. On insiste depuis tout à l'heure. Hein. Et c'est avec la carte de la clairvoyance, avec la forme de sagesse aussi, avec les petites chouettes ici. Là, j'ai quelqu'un qui va, à un moment donné, mettre ses émotions de côté et trancher. En tout cas, une décision à prendre. Mais j'ai pas l'impression que c'est cette personne qui va trancher. Je pense que c'est vous qui allez trancher. Vous voyez, ça me rappelle cette première carte. On va trancher. Parce que j'ai pas l'impression que j'ai quelqu'un qui a saisi l'opportunité ici par rapport à vous. Et vous allez vous dire à un moment donné, eh, c'est bon, mignon, là, t'es mignon, mais ça va un temps. Hein, voilà. Et là, tac. On coupe, on tranche. Hein. On met les émotions de côté, on redevient rationnel, on redevient lucide, et on se dit, eh oh, à un moment donné, je n'ai pas supporté cette situation indéfiniment et éternellement. J'ai un timing terrestre, je suis là, j'ai aussi une vie à vivre, j'ai aussi des expériences à vivre, à un moment donné, vous allez vous prioriser. C'est clair, hein, clair d'épée, c'est net. Ouais, je pense que vous allez mettre les émotions... Oh bah oui, franchement, vous allez vraiment... à ce tas numéro 2, vous allez couper. Hein. Vous allez faire une salade de fruits, vous. Hein. Ah ouais, c'est clair. Franchement, c'est très clair. Alors, c'est très clair au niveau même de votre correspondance à vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Vous allez vous apercevoir aussi que vous avez face à vous quelqu'un peut-être qui n'est pas clair dans sa communication par rapport à vous. D'accord? Même dans son agissement, son comportement, ne l'est pas. Et en plus de ça, n'a pas saisi ici une opportunité, peut-être que vous lui avez tendue. Ok? Mais là, c'est bien quelque part, c'est un mal pour un bien, puisque ça vous a permis, vous, derrière, d'aller peut-être trancher ici une situation. Ben, il était temps de prendre sa décision. Ok? Ah bah oui, vous allez foncer dans le tas. Ouais. Vous allez foncer. Pour certaines personnes, vous allez décider d'avancer. Et vous allez décider d'avancer d'ailleurs très rapidement. Parce que je pense que vous avez mis un certain temps avant d'arriver à cette décision de vouloir trancher ou couper. Parce que vous allez le faire à un moment donné. Vous savez qu'à un moment donné, il faudra couper quelque chose pour votre propre évolution. Parce que sinon, vous allez rester indéfiniment, éternellement, rester tourné en rond dans cette situation. C'est clair. Là, vous avez peut-être tendu quelque chose à quelqu'un. Bon, ça fait mal. Bon, il y a cette perte affective. Ça nous déçoit.
On a résisté pendant un certain temps au point de... On s'est abîmé, hein, voilà, on a résisté, on a tenu, on a peut-être espéré quelque part, mais là on redevient clairement, hein, c'est net. Hein. Là, le mental, il revient, il redevient en force, il revient dans cette notion où ça y est, je suis décidé, j'avance pour moi. C'est clair, vous mettez les émotions de côté et vous pensez à vous. Parce que les épées, c'est la pensée, d'accord? Vous pensez à vous pour moi. Mais état numéro 2, vous êtes resté longtemps bloqué dans une situation où vous tournez en rond, où rien ne faisait sens. Et finalement, je ne sais pas, est-ce que vous avez tendu quelque chose à quelqu'un? Vous avez longtemps espéré ici une évolution par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, pour moi, vous avez décidé de couper, de trancher et d'avancer pour vous-même. Et d'être même très clair sur ce que vous voulez. Voilà. C'est net, hein? Ben oui, vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'officialisation aussi, quelque part, avec le 4 de bâton. Hein. Mais voilà, vous voulez vraiment être dans le partage, dans la joie, dans la convivialité, vous sentir, voilà, relié à quelqu'un, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, etc., etc. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est déjà engagé, voilà. Petite parenthèse, entre guillemets, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, vous souhaitez ici, en tout cas, vous, aller vers cette joie, cette abondance, voilà, où vous kiffez la life, hein, quelque part ici, d'accord? Vous êtes ici dans la réjouissance, hein, ici. Bah, transformation totale. Vous allez laisser le passé au passé. C'est clair? C'est clair. Soit c'est quelqu'un que vous allez devoir vous-même divorcer de cette personne. Ça peut être possible, hein, voilà, je ne l'exclus pas, parce qu'on est quand même sur les guidances générales. Ou alors, vous avez longtemps espéré par rapport à quelqu'un qui était déjà engagé, mais là, ça y est, vous avez compris que ça sert à rien. C'est vous restez là-dedans, vous allez rester éternellement bloqué là-dedans, à tourner en rond dans une situation qui n'a ni queue ni tête. Et vous me revenez dans cette reine d'épée, avec cette tasse d'épée, ce cavalier d'épée. C'est bien, très très bien. Et aller vers la réjouissance, aller vers la joie. Et pour ça, vous savez qu'il faut faire table rase du passé. Là, vous coupez vos tranchées. Vous voyez, de toute façon, vous avez... Elle est tombée 2 fois tout à l'heure et c'était pas anodin, c'était pas pour rien. Vous avez même eu le puits qui est tombé 2 fois, vous voyez. Par rapport à ce qui était... quand vous avez peut-être longtemps espéré voir se réaliser, se manifester, vous apercevez qu'il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui avance. Vous faites que rester tourner en rond. Et en plus de ça, ça vous bloque. Et bien ça, vous décidez que c'est terminé. Hein. Transformation radicale, changement radical. Et vous allez vraiment évoluer par rapport à cette personne. Ah ben, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite. Ouais, bon, ça, elle est restée sur celle de tout à l'heure. Fin de cycle, de toute façon. Fin de souffrance. C'est clair. Allez, on va faire une petite coupe. Ouais, il y a eu un refus, hein, clairement. Hein. Je pense que vous avez fait ici une offre, une proposition, ça a été refusé. Cette personne n'a pas saisi ici une chance. Purée, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous allez décider d'aller tenter vers de nouvelles offres, de nouvelles propositions ailleurs. Ça peut être même pour certaines personnes, vous avez connu cette personne par le biais d'activités professionnelles. Hein. Vous avez fait une offre ici par le biais d'offres professionnelles. Ok. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas saisi cette opportunité par rapport à vous. Ok. Et c'est ce qui va vous amener quelque part à aller de l'avant. Et vous allez aussi travailler sur vous, fournir les efforts d'aller désormais vers l'avant. C'est sympa. Allez, on va aller voir ici avec celui-là. Est-ce qu'on peut me dire ici de plus pour le tas numéro 2 ? Dans le tas numéro 2. Ah bah oui. Alors je pense que c'est quelqu'un à qui vous étiez... Soit vous avez beaucoup donné, soit vous aurez aimé partager quelque chose avec cette personne, d'accord ? Mais je pense le côté, vous étiez trop dans l'élan, trop tourné vers cette personne avec le côté générosité, d'accord ? En plus, cette notion de mélancolie. Donc, il y a cette notion aussi de... Vous étiez un peu mélancolique de ce que vous avez ici partagé à deux. D'accord, c'est peut-être possible. Mais par contre, vous avez quand même le sentiment d'être mis de côté. Hein. Donc là, à un moment donné, dans la générosité, pour moi, il y en a un qui a donné plus que l'autre. Il y a eu un écart ici, de réciprocité. Et mais là, vous allez vraiment, pour moi, aller plutôt vers votre bonheur, en fait, ici. Vous voyez, vraiment aller vers votre bonheur, c'est ce qui est le plus important ici, dans ce tirage. Parce que vous êtes face à quelqu'un qui est, par rapport à vous, hein, vous voyez, vous êtes vraiment dans une posture
de générosité. Là, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est dans l'égoïsme face à vous et qui vous met vraiment de côté. Je pense que sincèrement, vous méritez mieux. Allez vers votre bonheur. Quittez cette situation, laissez cette personne au passé. Allez vers autre chose. Vers de nouvelles offres, vers de nouvelles possibilités. Arrêtez de vous voiler la face ici. Arrêtez. Ne vous mentez plus à vous-même. Ça sert à rien en fait. Là, il n'y a pas votre bonheur là-dedans. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas capable de saisir votre offre, de voir ce côté générosité, d'être dans le partage avec vous. C'est pas le cas, d'accord? Même s'il y a une forme de mélancolie de autrefois ce que vous avez partagé entre vous, mais vous avez toujours ce sentiment d'être mis de côté parce que vous avez quelqu'un qui ne pense pas, ne vous rend pas votre générosité. D'accord? Vous méritez mieux. Le tas numéro 2. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être dans les plaisirs, dans le bonheur, dans la joie. J'ai quelqu'un qui doit encore peut-être se remettre en question de son côté, ou qui ne sait pas se remettre en question peut-être aussi. Ça peut éventuellement être le cas. En tout cas, vous de votre côté, on vous dit remettez-vous en question. Est-ce que franchement cette situation vous donne du bonheur, vous procure du plaisir? Si la réponse est non, bah, au vu du tirage, je vous dis clairement non, c'est sûr. Allez vers ça en fait. C'est ce vers quoi vous allez devoir tendre à y aller, ce serait vers ça pour moi. Vers votre bonheur et ce qui vous procure du plaisir et que vous soyez dans l'échange, dans la générosité, dans le partage et non pas un sentiment d'être mis de côté, d'être dans la tristesse. Et voilà, et que vous êtes tout le temps peut-être en permanence en train de vous remettre en question. Ici j'avais fait ça, ici j'avais pas fait ça. Vous voyez, arrêtez, stop. Trop de mental, tue le mental. Allez plutôt vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Parce que vous méritez, les amis. La vie est courte, ça sert à rien de vous casser la tête avec des personnes qui ne sont pas capables de donner ce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes dans leur vie. Parfois c'est comme ça, parce que ça vient aussi de ceux qui n'ont pas reçu étant petits. Ils ne sont pas en capacité à donner de l'amour parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour. Bah, c'est pas grave, hein, voilà, on n'est pas tous voués à être éveillés dans cette incarnation. On avance tous à notre rythme. Maintenant, vous êtes conscient que vous méritez mieux, bah, allez vers votre mieux en fait, tout simplement. Et laissez cette situation derrière vous. Ouais, il y avait cette notion où vous étiez vraiment amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici sur cette situation? Défi. Vous voyez, il y a cette notion de défi dans cette situation, hein, de toute façon, fuite. Non, mais de toute façon, vous représentez peut-être aussi un défi pour cette personne. Hein. D'accord? Ça peut être possible. Vous êtes un défi pour cette personne parce que peut-être que vous lui présentez des choses qu'elle n'a jamais eues dans son passé et qu'elle ne connaît pas, qu'elle a du mal je sens que j'ai quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Hein. Donc voilà, c'est un défi pour cette personne ici. Et je pense pas qu'elle est prête à le relever parce qu'elle est dans la fuite, cette personne. Voilà, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Voilà, vous avez quelqu'un ici qui est dans la fuite et qui n'est pas prêt à relever le défi ou le challenge ou tout ce que ça lui demande par rapport à vous. Ouais, il y a une décision de toute façon qui va être prise. Hein. Ça, c'est clair. Et ça, je pense que c'est vous. Vous allez couper, hein, clairement. Hein. Famille. Je pense que cette personne aussi, qu'il y a un défi qui challenge votre relation. C'est peut-être ici une question familiale, de famille, dans laquelle il se trouve. Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est enfanté, hein, tout de même. On l'avait vu en dessous. Hein. Effectivement, il faut qu'il se positionne, cette personne, par rapport... Et la décision doit aussi peut-être impacter sa famille. Mais pour l'instant, elle est en tout cas en incapacité à prendre sa décision. Elle est dans la fuite, cette personne. Et on le voit bien que vous avez tendu, et c'est une offre, mais qu'elle n'a pas pris, en fait, cette personne. Après, peut-être qu'elle a le regret hein, de ne pas avoir saisi cette offre, cette opportunité avec vous, d'avoir été dans la fuite quelque part. Alors, elle peut le regretter. Hein. Je n'ai pas envie non plus de décrire quelqu'un qui est complètement voilà, sombre. Hein. C'est juste parce qu'elle n'était pas en incapacité à accepter. Par contre, vous voyez, vous avez fait une offre ici, une décision ici. Mais pour moi, cette personne, vous avez fait une offre, une invitation, mais pour moi, elle a pris la décision de vous fuir. Et parce que vous représentez ici un challenge. Et la décision, si elle doit venir pour vous, elle doit aussi prendre une décision concernant sa famille. Elle n'a pas été en capacité pour moi ici à accepter votre offre. Parce que ça demande peut-être trop de changements. Ça peut être possible. Mais en tout cas, on vous incite aussi également, aller vers du changement de votre côté. Ok? Ouais. En plus, c'est une invitation qui
qui a dû lui faire plaisir tout de même, hein. Attention, hein, avec la carte passion et invitation. Mais c'est comme si la réalité un peu le ramenait justement à la réalité, d'accord? Donc, cette personne. Mais bon, je pense que ça sert à rien de perdre votre temps ici avec cette personne. Moi, pour moi, soyez plutôt allez vers votre bonheur à vous, en fait, hein, tout simplement. Et laissez cette situation passer. C'est ce que je vous recommanderais, en tout cas, pour le tas numéro 2. Alors, je vais juste voir un petit peu ce qui vient à vous, tout de même. Qu'est-ce qui peut se présenter à vous? Ben, on vous dit très bientôt. Alors, je ne sais pas ce que cette personne va prendre sa décision. C'est quelqu'un qui vient à vous. On va voir très bientôt quoi ici. Ouais, vous voyez. Elle va voir ici très bientôt. Alors, je pense que cette personne elle est prise dans des situations de problèmes de famille. Elle va devoir en tout cas ici faire des efforts. Vous allez devoir aussi faire des efforts de votre côté. De pardonner peut-être aussi à votre famille aussi de votre côté. Hein, d'accord? Parce qu'on n'attire jamais les personnes par hasard hein, dans nos vies. Hein. Surtout quand vous rencontrez ici de la difficulté au niveau dans la matière. C'est peut-être parce qu'il y a des choses ici à pardonner dans votre lignée familiale, d'arrêter de porter aussi ces poids ici qui vous bloquent, hein, qui vous stagnent, ces fardeaux ici que vous portez, de fournir, de faire ces efforts, de faire ce travail, peut-être qu'après très bientôt vous attirez quelque chose ici, hein, parce que là il faut quitter le manque hein, quelque part hein, dans votre tirage, pour aller vers une passion ici. Hein. Bon, ça ne veut pas venir, hein. Dernière, voilà. Après, vous allez vers l'engagement. Mais il va y avoir ici de l'engagement. Mais je pense qu'il y a tout ce processus, vous voyez, de pardonner, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre, apprendre ce qu'il y a à apprendre, pardon, à pardonner ce qu'il y a à pardonner, à fournir les efforts, à pardonner aussi, peut-être aussi, à régler aussi peut-être les problèmes de famille, ce que vous avez hérité, qui vous a mis ici en pénurie émotionnelle, on va dire ça comme ça, qui vous met dans des situations problématiques où vous attirez en tout cas des personnes qui ne sont pas disponibles, etc., etc., et que vous vous maintenez dans des relations flinguées. Désolée du terme, mais bon, c'est ce que j'ai un petit peu dans ce tirage. Et là, du moment où vous allez prendre la décision de laisser cette situation derrière vous, et vous avancez vers vous-même, vous redevenez beaucoup plus clair avec vous-même, et très bientôt, vous allez attirer ici à vous une relation où il y aura la possibilité d'aller vers un engagement constructif et durable. Hein. Voilà, c'est le but. Hein. D'accord? Parce que là, avec la carte de l'engagement, ce n'est pas une petite amourette ou un flirt. Hein. Pas du tout. Pas du tout. OK? Mais il y a peut-être tout un processus à le faire pour pouvoir y parvenir. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone parce que sinon il va sonner en arrière-plan, c'est pas le but. Voilà les amis, par rapport à ce tas numéro 2, dites-le moi en commentaire si vous vous êtes reconnus dans cette lecture. En tout cas, je vous souhaite d'être vraiment heureux, d'avancer pour vous-même, c'est ce qui est le plus important, de vous prioriser et de croire en la vie, qu'elle peut vous ramener d'autres situations, d'autres possibilités dans ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà les amis, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt sur d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à liker, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Salut au tas numéro 3 qui avait choisi le pendule. On va aller voir un petit peu ici donc votre situation, où est-ce que vous en êtes dans ce qui vient, enfin où est-ce que vous en êtes d'abord et après on verra dans ce qui vient à vous. Voilà, allez, j'ai mis les deux protagonistes pour voir un petit peu. Vous, c'est vous, et là, c'est la personne en face de vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Alors ici, dans quelle situation vous vous retrouvez? On va y arriver. Ah, vous êtes ici, je pense, en triangulaire, parce que j'ai l'autre personne qui apparaît. On va y arriver. Hop. Ah oui. Alors, et c'est intéressant. Alors, on dirait que vous êtes dans une situation où vous êtes ici en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et vous êtes ici en conflit avec... alors, ça peut être aussi avec des personnes de votre entourage, hein, bien évidemment. Soit c'est une triangulaire, soit c'est vraiment des personnes dans votre entourage aussi avec lesquelles vous êtes ici en conflit avec ces personnes-là, hein, d'accord? Sinon, moi, je reste sur la triangulaire. J'ai l'impression que vous êtes ici en train d'analyser la situation entre deux personnes pour voir avec qui vous pouvez peut-être ici vous projeter peut-être par rapport à votre avenir.
On a plutôt une femme avec deux hommes. Maintenant, c'est pas tout à fait l'inverse, hein. Voilà, deux femmes, deux hommes, voilà, femmes, voilà, peu importe. Mais je vous laisse vraiment adapter, en tout cas par rapport à la situation. On a besoin ici encore d'analyser ici encore une situation, de prendre encore le recul pour pouvoir mieux savoir ce qu'on veut plus. Il y a quelqu'un avec qui c'est un peu plus conflictuel. Il y a aussi peut-être aussi du désir, du charnel avec quelqu'un, mais c'est très 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 intense. J'ai l'impression que vous accueillez deux personnes dans votre foyer. Je ne sais pas pourquoi, ou alors est-ce que vous avez deux foyers, voilà, par-ci, par-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Il va y avoir des communications, mais un peu conflictuelles, hein, d'accord? Alors, il faudra peut-être faire preuve de ruse avec la carte renard. Par rapport à cette situation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu très malin par rapport avec ce renard à vouloir peut-être faire les choses et elle prend le temps. Je sens que c'est les personnes qui sont ici qui sont en train de prendre le temps de communiquer peut-être ici quelque chose, mais on a peur ici de se clasher avec quelqu'un, donc on avance petit à petit par rapport à cette situation, on analyse, on prend le temps, on met les choses, etc. D'où le côté malin du renard. Maintenant, il peut y avoir aussi quand même cette notion de ruse ou de malhonnêteté, hein, tout de même, hein, dans le carte renard, hein, d'accord, mais on veut faire tout de même, j'ai l'impression, on veut faire les choses bien, on veut s'épargner aussi certains conflits, hein, ma foi, hein, voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a des désaccords, on n'est pas forcément en accord avec la carte de la Vierge, donc voilà. Sinon, ça peut être aussi que ça peut être des situations autour de vous par rapport à vos proches. Vous n'êtes pas forcément en accord, vous êtes ici en train d'analyser ici une situation pour pouvoir ici trouver peut-être ici, pourquoi pas, une solution. Peut-être qu'on est aussi peut-être en désaccord par rapport à vous concernant ici votre activité professionnelle. On voit bien que les communications, ça ne passe pas du tout. Et vous êtes ici voilà, dans des situations un petit peu complexes avec certains membres de votre famille, mais reliés aussi à votre activité également, d'accord? Ou alors vous êtes ici en train à la fois de vous prendre la tête au foyer, en même temps à la fois en train de vous prendre la tête avec un collègue. Alors là, vous êtes le pompon, vous. On peut être aussi sur ces personnes-là avec cette catégorie de lecture également. Voilà. Voilà où vous en êtes en tout cas. Relativement, on intègre également l'activité professionnelle. Oui, on peut être aussi sur des personnes qui sont aussi dans une situation complexe par rapport à leur vie professionnelle, mais en plus ils se retrouvent aussi au foyer, à la fin, voilà, au foyer avec la famille aussi en difficulté parce qu'il y a des clashs et des choses. Mais on est dans une situation, on est en train d'analyser pour l'instant, hein, d'accord? On voit bien que par contre la communication, ça a du mal, hein, ça a du mal. Ok, allez, on va aller prendre celle-ci. On va voir un petit peu donc, ce qu'on a comme message pour le tas numéro 3. Alors, je ne sais pas si vous êtes reconnu dans ces conflictuels par rapport à votre entourage ou conflictuels parce que vous êtes dans une triangulaire et qu'il y en a un de vous deux qui a besoin encore d'analyser la situation pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, quelle est la personne qui répond le plus à peut-être à ses aspirations. Voilà, on est peut-être aussi sur quelqu'un avec qui c'est hyper charnel et c'est très intense aussi. L'autre, c'est un peu plus conflictuel. Voilà, ou alors vous êtes vraiment aussi, à la fois vous avez des problèmes à la famille, enfin au foyer et en même temps dans votre vie pro. Voilà, vous êtes ici dans une certaine forme d'introspection hein, pour le tas numéro 3. Dans deux domaines précis peut-être. Ok, on est quand même sur le contrat, on est sur le retour. Bon, et qu'est-ce qu'on avait ici sur la séparation? Ok, je pense qu'à certaines personnes, il y a ici une décision à prendre concernant ici un contrat qui vous relie à quelqu'un. On voit bien qu'il y a une séparation, même dans l'aspect sentimental. Alors, soit si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous n'êtes pas ici, il y en a un qui vous met un peu peut-être la pression. Vous mettez la pression aussi à l'autre personne de se décider, de se bouger aussi par rapport à vous concernant ici, à se séparer de quelqu'un, de mettre peut-être ici un terme à son contrat qui le relie aussi à quelqu'un. On voit bien que vous ressortez ici dans la carte de miroir magnétique et parce que vous avez ici envie de construire un projet hein, qui vous tient relativement à cœur. Donc vous êtes ici un petit peu avec la carte des rêves. Vous souhaitez ici accomplir quelque chose ou réaliser quelque chose. Vous êtes dans la réalisation, hein, clairement. Et vous essayez de voir de quelle meilleure manière ou quelle est la personne avec qui sera le plus favorable à construire ça en fait. Hein. On voit bien qu'il y a une question quand même d'amour hein, dans ce tirage. Il y a une question d'amour dans ce tirage. Mais je vous sens aussi, peut-être qu'on vient vous chercher dans votre vie professionnelle également, hein, dans ce tirage.
c'est-à-dire aller chercher peut-être aussi une voie professionnelle qui va plutôt répondre aussi à vos aspirations. Alors si vous essayez de vous extraire d'une situation, attention ici à ne pas vous prendre des, euh, des, des refus ou des choses comme ça, parce que je vois bien que j'ai un supérieur aussi, peut-être qu'il ne sera pas en accord avec votre décision à vouloir vous séparer de votre contrat qui vous le relie à lui, à l'entreprise. Parce que vous avez, vous, envie de retourner aux ressources, de retourner à un projet, à un rêve d'enfance, un rêve qui vous tient véritablement à cœur et que vous avez envie d'aller vers ça, vous voyez? Et que, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en accord avec cette séparation de contrat professionnel, qui tente peut-être ici, pourquoi pas, de votre contrecarrer par rapport à votre projet, mais vous, vous aspirez vraiment à aller vers quelque chose qui est fait avec le cœur et que vous imitez votre cœur et qui est un projet et qui, avec la carte retour, pour moi, c'est vous retournez à quelque chose qui était là, qui était élémentaire et qui était essentiel à vous et que c'est un rêve, ça peut être un projet voilà, que vous avez enfant aussi, hein, pour certains, d'accord? Un rêve d'enfant. Ok, sinon, c'est vraiment une triangulaire. Il y a séparation, c'est clair. Il y en a un des deux qui n'est pas forcément en accord et qui vous dit de vraiment, véritablement vous positionner. Ou alors c'est vous qui demandez à quelqu'un aussi de se positionner dans la situation parce que vous avez envie voilà, de construire cette relation qui répond ici à vos aspirations, qui ressemble comme un rêve éveillé, hein, quelque part, cette relation ici. Donc il y a un retour. Alors peut-être qu'il y a un retour... je ne sais pas ce que c'est avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou alors c'est parce que vous êtes à la fois séparé de quelqu'un, mais cette personne revient, voilà, vous continuez plus ou moins encore un petit peu à vous voir au foyer, à créer, enfin, faire des choses ensemble, etc. Alors que vous êtes ici dans une période de séparation pour autant, d'accord? Mais j'ai l'impression que dans cette situation de séparation, vous êtes encore, par contre, encore dans un contrat d'engagement avec cette personne. Mais je pense que ça va parler pour des personnes qui sont en procédure juridique, hein, clairement. Par contre, j'ai l'impression que vous revoyez encore quelqu'un, sauf que vous rencontrez quelqu'un ici. Vous avez quelqu'un de nouveau qui est apparu dans votre tirage ou dans votre vie là récemment. Et cette relation qui apparaît, elle répond plus à vos aspirations, hein, clairement, hein, ici, d'accord, hein. Mais en même temps, vous êtes ici relié à quelqu'un. Bon, vous êtes en séparation, mais c'est pas encore complètement terminé. Voilà, vous vous rabibochez parfois, vous repassez du bon temps ensemble parfois. Voilà, on a cette notion de voilà la carte de la femme à la fin du paquet. Vous voyez? Voilà, on a quelque chose comme ça ici dans ce tirage. Ouais, il y a ce contrat qui retarde encore ici, parce que peut-être vous n'êtes pas encore, comment dire, vous n'êtes pas encore séparés définitivement, hein, ici. Donc un divorce n'est pas complètement prononcé, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a cette notion ici de séparation et de chance ici pour pouvoir saisir une opportunité. Mais j'ai le boomerang. Alors l'amour, vous le... Avec la carte boomerang, alors ça c'est drôle parce que c'est la carte de la séparation qui apparaît dessus mais qu'on recolle. J'ai l'impression que c'est-à-dire que là, la relation qui est là, qui est autre, hein, qui répond plus à vos aspirations, c'est ce que vous récoltez, en fait, voyez. C'est ce que vous récoltez quelque part, parce que je pense, hein, on ne le voit pas encore dans les cartes, mais pour moi, il y a vraiment eu un processus, hein, tout un travail qui a été fait, hein, tout de même pour les personnes qui m'ont sorti ici, dans ce tirage, et vous récoltez ce que vous méritez. Et vous récoltez ici l'amour, hein, clairement. Avec la carte boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Donc c'est que vous avez semé ça, et aujourd'hui, vous le récoltez, en fait, hein, d'accord, ici. Ça peut être aussi une relation peut-être karmique, ou alors il y a pu avoir du karma, mais je sens cette notion, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient, mais alors, ça peut être un retour de cette personne que vous avez déjà connue, mais je sens que vous l'avez connue dans une vie antérieure, vous voyez. Bon, je vais arrêter de faire ça avec mon poignet, j'ai mal, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort ici. Par contre, voilà, vous vous clashez ici, par contre, avec quelqu'un. Ça ressort, c'est fou. Par rapport en tout cas à ce projet, à ce rêve que vous souhaitez voir réaliser, se manifester à vous, peut-être une relation saine, équilibrée pour vous et tout, etc. Sans cris, sans larmes, sans séparation, sans abandon, sans rejet, etc., etc., ce que vous voulez, c'est en gestation, d'accord? C'est là, c'est en cours,
C'est en gestation, ça vient, ça arrive. Pour moi, pour certains, c'est déjà là, mais vous allez vers ça. Vous allez quitter ici tous ces problèmes, ces conflits. Peut-être avec cet ancien partenaire ici que vous avez autrefois, ou alors c'est celui-là, hein, vous avez autrefois vécu parce que lui vous regarde pas, vous regardez vers cette direction, vous êtes en train d'analyser encore ici la situation, c'est peut-être cette personne qui est là. Vous avez fondé un foyer, mais un foyer où vous vous êtes énormément clashé. On le voit ici, énormément clashé, avec beaucoup d'accusations, beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés, de disputes, de désaccords, des forts caractères. On s'est pas mal limé l'un et l'autre, voilà, pas mal abîmé. Donc voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais néanmoins, vous êtes ici dans une certaine forme d'analyser ici cette situation. Parce que cette situation, vous l'analysez pourquoi? Parce que vous voulez plus revivre ça pour moi, hein, les personnes qui ressortent dans ce tirage. Vous voulez plus revivre ça, c'est clair, hein, voilà. Et là, par contre, vous avez quelqu'un d'autre qui apparaît. Et je pense effectivement, cette situation, si cette personne n'est pas contente parce qu'il y a encore quelque chose que vous devez définitivement séparer, et cette opportunité, peut-être que cette personne elle apparaît dans votre vie parce que c'est une opportunité de vous séparer définitivement d'une relation qui était karmique, ou alors c'était très conflictuel en tout cas dans cette relation, d'aller vers quelque chose auquel on aspire beaucoup plus, où il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, il y a de l'échange, etc., etc. Et comme on a fait un long processus de travail, ben là vous récoltez finalement l'amour, hein, tout simplement. Et de toute façon, par rapport à un éventuel retour, on va dire, de quelqu'un dans votre vie, vous êtes très clairvoyant ici. Vous savez très bien que si cette personne qui était peut-être dysfonctionnelle avec vous, il y avait pas mal de conflits, etc., vous savez très bien qu'il n'y a pas de retour, je pense, pour moi ici avec cette personne. Vous le savez très bien, parce que le retour, elle est entourée de séparation par rapport à ce contrat qui vous relie. On voit bien quelque chose qui est juste, qui est encore un peu en retard, peut-être par rapport à cette séparation. Mais il va y avoir ici une opportunité de vous séparer, d'accord? Il va y avoir ici une opportunité de vous séparer de cette personne. Et en plus, vous avez le miroir magique, donc vous êtes ici protégé. Il y a une question quand même de timing divin. On retrouve, vous voyez, j'ai le temps avec le miroir magique. Moi, ça me fait penser à une question de timing divin. Quand ce sera le bon moment, cette situation, vous allez vous en débarrasser. Il y en a une des deux situations, vous allez vous en débarrasser. Pour moi, celle qui est conflictuelle, hein, que vous vous débarrassez et vous gardez ici la relation qui aspire ou qui répond à vos aspirations, à ce que vous avez longtemps espérer, rêver, voire désirer. Ici. Ok. Allez, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus sur cette personne dans l'amour et réciproque, avec cette carte boomerang qui est un peu, cette notion qui répond ici à un rêve. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bah voilà. Ah bah. C'est une nouvelle personne qui va vous tendre ici son amour. Hein. C'est une nouvelle rencontre. Hein. Clairement. Vous êtes ici dans une situation où vous êtes pris entre deux personnes. Vous êtes en train de quitter une ancienne situation très conflictuelle pour aller vous diriger vers quelque chose ici où on vous dit que vous allez récolter ici cet amour. C'est comme si le karma vous récompense. Ou alors un karma a été soldé et vous allez récolter ici ce que vous avez semé. Vous voyez. Je pense qu'il y a eu tout un processus hein, pour le travail qui a été fait. Hein. D'introspection, d'analyse, voilà, on le voit ici. Je vais avoir quelqu'un ici qui va être très très clair par rapport à ce qu'il veut par rapport à vous. C'est pour ça que si vous êtes dans une situation où ce n'est pas encore très clair par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression que ça ressemble au tas numéro 1, ce tirage. En tout cas, cette personne, elle vous le dira clairement dès le départ, je veux plus, tu te sépares, tu officialises les choses. Cette personne, elle vous le dira très clairement. Ou alors c'est quelqu'un qui va vraiment être très dans la communication, c'est-à-dire que depuis le départ, cette personne vraiment, elle aura une bonne intention, claire dès le départ. Elle veut une relation sentimentale, elle veut du durable, elle veut construire. Dès le départ, elle vous le dira. Elle va poser carte sur table, cette personne. Elle va être claire. Avec un as d'épée, c'est clair. Okay. Maintenant, c'est au début. Mais pour ça, il faudra que vous vous libérez de quelque chose avec la carte du fou. Il faudra vous lancer dans l'aventure. Il faut aller dans une nouvelle aventure. Il y a un nouveau départ ici, dans ce tirage. Il y a une libération aussi. Et cette personne, elle vous le dira de vous libérer. Elle vous le dira aussi, hein, elle vous le verbalisera. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est un communicant, la personne qui ressort ici. Elle n'aura pas de mal à communiquer ses sentiments, ses émotions ou ce qu'elle pense, cette personne. Ouais. Elle vous dira de quitter ici une situation. Ouais. Ça se confirme de plus en plus, hein, ce tirage. De plus en plus.
Elle voudra que vous quittez ici une situation. Alors surtout, franchement, je m'adresserai vraiment à des personnes qui sont en séparation, mais qui continuent plus ou moins encore à avoir une relation charnelle avec leur partenaire, avec qui vous avez construit dans votre passé, que c'est pas complètement fini, bon, c'est pas trop, parce que vous êtes en même temps dans une procédure juridique et encore un contrat qui vous relie. Vous retournez encore vis-à-vis de l'un de l'autre, vous consommez ici plus ou moins charnellement parlant. Mais vous savez très bien au fond de vous qu'il n'y a pas d'opportunité ou de chance ici à ressaisir avec cette personne, voyez, parce que là vous avez l'amour qui s'est présenté à vous et il est là, cet amour, et cet amour va être très clair sur le fait que vous devez quitter ici cette situation du passé pour qu'elle puisse se projeter ou se lancer avec vous. Elle vous le dira dès le départ. Et même vous, hein, faudra vous clarifier par rapport à ce que vous voulez pour que vous puissiez attirer ici quelqu'un qui va venir vous faire l'offre, qui va répondre à vos aspirations émotionnelles. D'accord? Parce que le vie de couple, on a goûté à tout, ça ne nous convient pas, il faut aller chercher notre Saint Graal, notre 9e coupe. Hein, on part dans la direction. Et elle est là en plus. On le voit ici, c'est en gestation. Mais elle est déjà là pour moi. J'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, c'est dans peu de temps. Est-ce qu'il y a une question quand même de timing ici, vous voyez? Peut-être que c'est dans peu de temps que vous allez rencontrer cette personne, ou alors elle est rentrée il y a peu de temps dans votre vie. Eh bien oui, d'aller vers votre joie, d'aller vers plus de clarté, de clarifier ici émotionnellement quelque chose de toute façon. Puisque vous savez, on vous le dit ici, vous savez que ça ne vous convient pas. Vous savez qu'il n'y a pas de retour possible, parce que de toute façon, si vous retournez, c'est que des problèmes que vous allez vous ramasser dans la figure. Vous le savez. Vous savez où il est votre bonheur. Vous voyez, sans même faire exprès, je l'ai fait tomber. Il y a une décision ici, d'aller vers une décision de séparation définitive avec la carte de la loi. Il y a peut-être aussi un divorce qui est à prononcer pour certains. Pour d'autres, c'est aussi d'aller vers votre propre équilibre. Là où il y a la joie, là où il y a la réjouissance, là où c'est clair, là où c'est net, là où c'est bon, là où il fait bon d'être. J'ai envie de dire avec ce soleil. On quitte là tous ces conflits, on quitte toutes ces relations-là qui nous donnent des nœuds au cerveau. Fini. Fini. Donc qui vous met ici dans quelque chose qui émotionnellement ne vous comble pas. Vous méritez mieux quand même. Hein. Et voilà ce que vous méritez. Il est là le soleil. Pour moi, cette personne qui est là, elle a le potentiel d'aller vers ce soleil. Vous le savez. Hein. Moi, pour moi, je vous apprends rien dans ce tirage. Hein. Vous le savez déjà. Hein. Moi, pour moi, cette personne, soit elle est déjà là, soit quand elle sera là, vous le savez. Hein. Vous allez tout de suite repérer son potentiel à cette personne. Et vous savez qu'il faut quitter, qu'il est temps de quitter. C'est une situation qui n'est plus du tout bonne pour vous. Et que il faudra aller trancher, se séparer de manière définitive. D'aller vers quelque chose, vers une vie qui répondra à vos aspirations. Et qui est là. Et qui est là d'ailleurs aussi, qui est ici. Parce que vous avez la bonne récolte. Donc pour avoir la bonne récolte, c'est qu'il y a eu du travail qui a été fait. Hein, pour que cette personne vienne à vous, vous avez fait du travail, mes amis. Alors finissez votre boulot, j'ai envie de dire. Finissez. Allez. Il est sympa votre tirage quand même. C'est chouette. Ouais, mais en plus, franchement, j'ai pas la sensation de vous apprendre grand chose dans ce tirage. Hein. Voilà. Vous avez le roi d'épée. De toute façon, vous allez être très clair, ou alors vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment dans la communication, qui va être très clair, qui va être carré. Hein. Vous allez avoir affaire à quelqu'un de carré. Ce n'est pas vous, hein, avec ce roi d'épée. C'est-à-dire vous allez vous clarifier et prendre une décision importante. En tout cas, sachez qu'en face de vous, la personne va être très claire sur ce qu'elle veut par rapport à vous. Et elle vous dira, moi je veux que tu lâches ton passé. Moi, la relation où vous êtes séparés, où vous n'êtes plus trop ensemble, cette personne, elle ne le tolérera pas. Voilà, je l'ai dit, hein, elle ne le tolérera pas. Elle sera très claire par rapport à ça. C'est vous qui devez en tout cas vous redevenir clair et vous allez devoir prendre une décision et trancher sur quelque chose ici. De toute façon, que vous savez très bien, même avec ce roi d'épée, vous avez très bien analysé ici la situation. Pour moi, vous avez cette énergie de ce roi d'épée parce que vous l'avez ici avec la carte de la... comment on appelle ça non, j'allais dire boussole, c'est pas la boussole. Bon, vous m'avez compris, vous voyez l'image. J'arrive pas, j'ai le mot sous la langue. Non, ça vient pas. Des fois, c'est... des fois, il y a les mots, ils nous échappent. Hein, c'est incroyable. La loupe, voilà, la loupe. Donc, avec la loupe,
Vous savez très bien analyser ici la situation. Vous savez très bien où il est votre bonheur, vous. Il n'est pas avec la personne avec qui vous étiez en conflit, en tiraillement, en chamaillerie, vous avez pas mal bavé avec cette personne, etc. etc. Vous savez que c'est pas là. Ça répond pas ici à vos aspirations. Elle est là, votre aspiration. Ce qui répond à votre aspiration, elle est là. Elle vient. C'est une nouvelle personne ici pour moi, hein, qui ressort dans ce tas numéro 3. Et vous le savez. Vous avez la capacité avec ce roi d'épée de détecter. C'est pour ça que je vous dis, en réalité, je vous apprends rien dans ce tirage. Vous avez tout le bon discernement. Vous avez toute la clarté qu'il vous faut. Alors, je ne sais pas ce qui fait que vous avez du mal encore à actionner. Alors, c'est peut-être la peur, hein, tout simplement. Peut-être d'aller communiquer avec cette personne, parce qu'on avait tout à l'heure des communications olé olé, hein, conflictuelles. Et pour ça, peut-être qu'il faudra peut-être ici utiliser le côté ruse dans la communication. Bon, voilà. Hein. Allez, moi je vais prendre une dernière carte. Il y a quelqu'un ici. Moi, pour moi, de toute façon, vous êtes face à deux personnes. Mais il y en a un avec qui il y a cette notion de cette possibilité d'aller vous diriger vers quelqu'un à la fois de fiable et en plus avec quelqu'un avec qui il y a possibilité de véritablement construire quelque chose. Vous voyez, avec le roi de denier, lui, il s'investit pleinement. D'accord. Et il y a cette notion de construire durablement avec un roi de denier. D'accord. Maintenant, cette énergie, ça peut être toujours la même personne qui vient à vous, hein, qui les a, qui va être très clair dès le départ dans sa communication, sur ce qu'il veut. C'est quelqu'un de droit, de juste, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est un travailleur, c'est quelqu'un qui est investi aussi. Quand il se donne, il donne aussi, il va être, vous allez manquer de rien. Hein. Elle fera en sorte de vous apporter tout, le confort matériel, le confort sécuritaire, enfin voilà, de quelque chose de durable. J'ai quelqu'un qui va vous donner un engagement durable et stable. Elle en est en capacité à le donner, cette personne, parce qu'elle est dans une posture de roi. On n'est pas sur des petits valets, on n'est pas... Voilà, bon, il y a le cavalier de coupe qui vient avec sa coupe, offrir sa coupe, faire la proposition, mais néanmoins, on est sur une énergie de roi face à vous. Donc, on est vraiment sur un très fort potentiel, d'accord, par rapport à cette personne. Ouais, vous allez devoir ici, en tout cas, clôturer, fermer un cycle douloureux, où il y a eu pas mal de conflits là-dedans, d'accord. Et pour ça, vous allez devoir ici, en tout cas, aussi arrêter, pour certaines personnes aussi, un comportement d'auto-sabotage qui est inconscient. Pour certaines personnes, ça peut l'être, d'arrêter des comportements, des schémas de souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit que cette personne, en réalité, pour moi, vous l'avez déjà fait. Pour être sincère, c'est pas que vous allez le faire. Pour moi, vous le savez, de toute façon, déjà. Pour moi, franchement, dans ce tirage, je sais pas pourquoi, on dirait des médiums, ou alors vous avez fait un sacré travail, vous savez déjà, de toute façon. Et franchement, je vous apprends rien. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que je vous apprends rien. Soit vous êtes des médiums, vous êtes déjà connectés vous-même, vous savez tirer des cartes, vous avez des messages à travers vos rêves, ou voilà, vous avez des dons de médiumnité ou des choses comme ça. Mais vous savez que vous êtes ici à la fin d'un cycle. Vous savez que, ça y est, la fin, là, vous avez morflé, galéré, vous avez énormément souffert, mais vous avez travaillé sur des schémas inconscients ici, qui étaient souffrants. Il y a cette notion d'auto-sabotage. Vous avez travaillé sur de l'auto-sabotage dans ce tirage. Et c'est pour ça que vous avez ici, en amour, vous avez le boomerang. Vous avez ici la bonne récolte. Donc, il y a eu ce processus qui a été fait. Donc, pour moi, c'est pas à venir. Vous l'avez déjà fait pour ce tas qui me ressortent ici. Et franchement, je ne m'inquiète pas. Vous avez la bonne analyse d'aller repérer où il y a votre fort potentiel. Et vous allez quitter quelque chose qui émotionnellement, de toute façon, ne vous convient pas pour aller vers votre joie, vers votre bonheur. D'aller ici, d'être avec quelqu'un avec qui il y a véritablement du partage. Hein, et de cœur à cœur, en fait. Hein. C'est ça le plus beau, en fait, dans ce tirage. De toute façon, vous allez voir que je vais avoir quelqu'un qui va être très clair dès le départ, qu'il veut du long terme. Dès le départ. Vous allez affaire à quelqu'un qui sait aussi communiquer très bien ses émotions, qui va être dans la communication et dans l'ouverture et dans la communication. Eh ben, ça change, c'est très bien. Je vous le souhaite. Hein. Voilà, allez. Beauté. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est beau,
qui peut plaire, mais à qui vous pouvez tout à fait plaire également. Ça peut être aussi réciproque, vous vous plaisez mutuellement. Après, la beauté, ça peut être aussi des qualités que peut-être vous allez voir et percevoir chez cette personne. Cette personne verra aussi votre côté rayonnement. Et ça va lui plaire en fait. Cette personne, elle est capable de voir votre rayonnement. Elle est capable de vous voir à quel point vous êtes lumineuse ou lumineux, peu importe, mais c'est pas grave. En tout cas, elle sait voir votre beauté, votre véritable beauté. Je pense physique, hein, bien évidemment, hein, je dis pas le contraire. Mais au-delà de l'attrait physique, elle voit la belle personne que vous êtes. Elle est capable de voir votre soleil, cette personne. Bah, de toute façon, pour voir le soleil en vous, c'est qu'elle est solaire aussi. Hein. C'est clair, hein, voilà. Comme je dis, se remettre en question. Oui, il y a une remise en question tout de même ici pour certaines personnes, mais pas trop longtemps. Mais vous avez cette notion de ressemblance. Ouais, c'est fou, hein, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous êtes ici des personnes aussi qui, comment dire, vous avez vécu, je pense, des choses chacun de votre côté. Vous avez su vous remettre en question dans vos vies, dans vos parcours à vous, là, les personnes qui m'en sortent dans ce tas, même la personne qui vient à vous, elle aura su se remettre en question parce qu'elle a pu aussi vivre des situations, des événements difficiles aussi de son côté qui lui ont permis d'aller vers cette clarté d'esprit, voyez. Et je pense que vous, soit vous êtes pareil, de toute façon il y a cette notion de ressemblance, donc vous êtes en effet miroir hein, de toute façon pour moi ici, soit si ça vous manquait encore un petit peu plus ce manque de clarté là qui peut-être qui peut vous manquer un petit peu, bah déjà peut-être que déjà la guidance va vous l'apporter, hein, on n'est pas là pour rien non plus, hein, mais cette personne elle est là pour encore plus l'accentuer. Voyez, donc elle va vous l'apporter encore davantage pour vous rassurer, avoir les bons mots, vous mettre dans la clarté, vous ramener à des valeurs. Vous ramener à des valeurs, mais à des valeurs communes. Parce que vous êtes en effet miroir. Peut-être que vous, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez un peu perdu un petit peu sur le chemin certaines valeurs, certains principes. Ça peut être possible. Mais cette personne, elle est là aussi pour vous ramener à une remise en question et à revoir une question, une vision des choses, où vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté et de discernement. Mais je pense que c'est grâce à cette personne que vous rencontrez. Ça doit être un lien d'âme, hein, sûrement, que vous retrouvez, vous. Hein, parce que avec la carte boomerang, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu dans une vie antérieure. Hein, d'accord. Ici. Ah, il y a la carte de l'amoureux ici, à la fin du paquet. Et c'est quelqu'un de sincère, hein, franchement. Hein. Alors là, la sincérité... Mais voyez, le côté burn-out. Donc moi, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, c'est vous deux. Franchement, je pense que la vie ne vous a pas épargné. Vous êtes des cadeaux de l'un et de l'autre. Ah ouais, je le sens comme ça ici. Vous êtes vraiment le cadeau de l'un et de l'autre. Parce que vous avez vécu ici des choses difficiles. Qui a fait que vous vous êtes remis en question mutuellement. Mais alors, séparément, hein, je ne vous sens pas que c'est ensemble. Hein. C'est séparément. Ce qui va être ensemble, c'est ce qui va manquer comme finalité d'éclaircissement. C'est tout. Mais le gros boulot qui a été fait, c'était avant votre rencontre. Moi, le burn-out, je ne sens pas que c'est avec vous deux. Hein. Si vous l'avez vécu chacun de votre côté dans vos schémas sentimentaux qui vous a amené à ces remises en question, à changer aussi peut-être des perspectives, à changer des points de vision, des choses comme ça. Et cette personne, de toute façon, elle va vous l'amener, mais vous allez aussi lui apporter, hein, d'accord. Je ne parle pas que dans un seul sens, parce que vous êtes ici dans la ressemblance, hein, d'accord. Vous allez lui apporter aussi ce manque de clarté aussi, peut-être qu'elle a aussi de son côté, qui lui manque aussi. Mais pour moi, c'est réciproque, c'est très beau et c'est ça qui est équilibré dans ce tirage. Mais c'est quelqu'un de très sincère, hein, pour être sincère. On le voit, de toute façon, il a toutes les cartes pour le côté sincérité, cette personne. Ah, parce qu'elle a l'as d'épée, c'est clair dès le départ. Qu'elle a tourné le dos, de toute façon, ici, cette personne. Hein, elle a tourné le dos sur ce qui lui convenait pas, qui la met pas en joie ici. Elle a tourné le dos. Hein. Elle est très claire hein, sur ce qu'elle veut. Elle est droite dans ses bottes avec ce roi d'épée. Et en plus, elle est vraiment investie parce qu'elle me ressort aussi dans un roi de bâton, dans un roi de denier. Donc, elle est là pour construire cette personne. Et elle vous le dira dès le départ. Moi, je veux construire ma vie avec toi. Parce qu'elle saura voir votre potentiel, cette personne. Elle voit votre véritable beauté, autant physique que ce que vous êtes dans votre individualité, en fait, en tant qu'être. Vous voyez, il y a pu avoir ici des mauvaises habitudes à un moment donné. Hein.
des comportements négatifs dus à vos situations du passé. Je pense. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qu'elle va ramener en supplément, cette personne. On l'a ici. En plus, je l'avais tout à l'heure, je vous le disais, avec ce 10 d'épée. Il va y avoir des schémas souffrants, voire négatifs, hein, voilà, et qui étaient inconscients, qui vont arrêter. Ça, on oublie. Ça va être oublié. En tout cas, on va travailler dessus. Cette personne elle est là aussi pour vous amener à le travailler. Mais c'est en très, très, très bonne voie. Vraiment, en très, très bonne voie. Hein, pour les personnes qui ressortent dans ce tirage. Waouh, il y a même la possibilité d'avoir un mariage avec cette personne. De vous unir à cette personne. Bah oui, on voit bien que le roi de denier, que c'est quelqu'un avec qui... alors là, quand on investit, c'est pour du long terme, hein, le roi de denier. Hein. Il y a même la possibilité de vouloir ici vous engager, d'aller vers un mariage avec cette personne, de vous unir ici avec cette personne. De faire en tout cas une cérémonie, d'officialiser quelque chose avec cette personne, voyez. Mais en même temps, vous avez souffert, je pense que vous êtes aussi 2 personnes divorcées ici, mais vous avez souffert de vos mariages respectifs, hein, mais avec d'autres partenaires par contre. Vous avez morflé. Morflé. Mais par contre, ces épreuves-là, hein, parce qu'on le voit ici dans ce tirage, ici, ça vous a ramené à vous remettre en question, chacun de votre côté. C'est ce que je vous disais aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment la possibilité aussi d'aller vers une union avec cette personne, une cérémonie, d'officialiser quelque chose, parce qu'on l'a quand même avec ce roi de denier. D'accord? Lui, il investit pour du long terme. C'est pas pour du blabla. Mais il y a le côté sentimental, vous voyez. Donc, ouais, il y a une cause affective pas raisonnée. Il y a le côté sentiment, de toute façon, ici, pour moi, qui va à un moment donné prendre le dessus dans ce tirage. Bon, je ne prendrai pas tout ça. Hein. Je veux bien, mais non, pas autant. Allez, je vais juste vous faire ici. Il y a une impasse à un moment donné, hein, d'accord? Il y a une impasse ici par rapport à des mariages qui n'ont pas pu aboutir pour moi, ou des relations qui n'ont pas ici abouti, et qui vous font un peu perdre un peu de temps ici, hein, clairement. Hein, ok? Il faudra en sortir de cette situation pour moi. Et en plus, vous allez avoir ici, en tout cas, avec cette personne, des sorties, des complicités, vous allez passer du bon temps ensemble. C'est quelqu'un de très généreux. Et on le voit de toute façon avec le roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui est très généreux, la personne qui est ici. Vous allez, en tout cas, attendez-vous en tout cas à avoir des sorties, à passer des moments de complicité, à prendre du bon temps ensemble. Mais par contre, il y a vraiment eu une impasse par rapport à vos vies respectives ici, qui vous ont amené tous les deux quelque part à des burn-out, hein, clairement, hein, ici. Une surcharge émotionnelle assez conséquente qui... oh là là. Ça a été compliqué hein, pour les personnes qui ont vécu ici quelque chose dans le passé. On voit bien que ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Vous m'oubliez, vous zappez, vous prenez vos décisions, vous sortez-moi de là. Mais avec cette personne, par contre, attendez-vous à des temps ensemble, à sortir, à passer des moments de complicité, de partage, de générosité. Voilà. Vous donnez ici, vous donnez mutuellement, il y a beaucoup d'affection. Pour moi, voilà, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. Et on le retrouve tout à fait dans le roi de denier. Tout à fait. Très beau tirage, le choix numéro 3 les amis. Dites-le moi en commentaire si ça vous a parlé, ça fait écho avec votre situation. En tout cas moi je vous le souhaite, hein, de vivre de belles relations enrichissantes qui sont là pour vous amener en tout cas une belle expansion de votre âme, hein, tout simplement, voilà. Et de belles expériences de vie aussi. Je vous laisse ici les amis, n'hésitez pas en tout cas à liker également et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune notification. Je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.